Hey! Hey! Je suis en train de boire ma tisane en même temps. Attends, j'ai essayé de relever un petit peu le truc, mais au final, c'est pas terrible. Hein. Coucou Véro, coucou Ghislaine, coucou Marie. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, je ne vois pas les commentaires et en plus, je ne vous entends pas. Tout va bien. Coucou C'est Michel. magnifique. Coucou Céline. Mon socle, c'est toujours un vieux truc tout pourri tenu par une bougie derrière. Tout va bien. Coucou Stella. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça, exactement. Alors, si vous me voyez faire ça, c'est que j'essaie d'écouter. C'est parce qu'elle essaye de m'écouter, en fait. Elle essaye de m'entendre. Hein? Je dis, tu essayes de m'entendre. Voilà. Vous allez avoir des gros plans de moi. Heureusement que j'ai pas de bouton blanc parce que là, vous verriez que ça, mes pauvres. Coucou Kitty, coucou Mika. Bonsoir tout le monde. Coucou Natacha, bonsoir à tous et à toutes. Alors, premièrement, est-ce que vous nous entendez bien? Coucou Mélusine. Première chose, est-ce que vous nous entendez bien? Hein? Deux, je leur demande s'ils nous entendent bien, mais ils nous entendent bien. Il n'y a que toi qui ne m'entends pas. Non, mais il n'y a que moi qui entends rien. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Okay. Tout va bien. Oula. C'est OK pour le son. Attends. Lignée nous fait un sauna. Bon, comme d'hab, je ne vois pas les commentaires. Hein. Attends. Attends. C'est OK pour le son, regarde. Ouais, mais il n'y a que moi qui n'entends rien, en fait. Bon, après, j'ai l'aquarium à côté qui fait blou, 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 blou. J'ai l'impression d'être dans une piscine, là. Coupe l'aquarium. Je l'éteins. Attendez, je vais essayer d'éteindre l'aquarium. Oui, exactement. Magali, elle crie. Et imaginez-vous, en plus, comme ça, j'aurais pas envie de faire pipi en même temps. J'ai le casque sur les oreilles, donc. Oui, mais moi, j'avais des super bouts. Magali, elle crie. Mais non, mais en fait, je crie pas, c'est que j'entends rien. Le chien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, j'avais des super AirPods là. Oui. Ah, merci. J'avais des super AirPods, mais je les ai prêtés à mon fils, il me les a jamais rendus. Normal. J'ai arrêté l'aquarium. Coucou, Jo. Elle n'a pas des oreillettes ou un casque? Non, Natacha, elle les a pas. Son fils lui Non, a ce que je disais, j'avais des AirPods, je les ai prêtés à mon fils et du coup, il me les a jamais rendus. Voilà, donc c'est son fils Youpi! qui est responsable. Voilà. Alors, j'essaie de caler mon téléphone en même temps. Donc, ce soir, on se retrouve pour parler de la nouvelle lune. Alors, je vous préviens, Magali, elle a plein de choses à vous dire. Elle m'a déjà prévenu qu'elle avait noté 6 feuilles, donc à vos cahiers, à vos crayons. Coucou Caro. Ouais, alors je vais essayer de ne pas crier, hein, comme elle dit Céline, je sais que je vous entends vraiment pas, donc dans ma tête, en fait, vous m'entendez pas. C'est un peu comme un sourd qui parle à un autre sourd, quoi. Donc, on se retrouve pour la nouvelle lune du 2 mars, c'est-à-dire mercredi, c'est la nouvelle lune, c'est ça, hein? Mardi. Le 2. On est C'est mardi ou lundi. mercredi? C'est mercredi. Aujourd'hui, on est Ah le ouais. 28. Voilà. Hein? J'ai perdu le sens du temps. Heureusement que je suis là. C'est clair. Puis j'ai un trait en plein milieu de la tronche, là. C'est la lumière. C'est la lumière derrière toi qui se reflète dans une glace. Regarde. Et ça te fait lumineuse. C'est la lumière dans le pif. C'est ça. Bon, allez. Vous êtes prêts? Ça va, non, mais je sais, Céline, je sais. Je te promets que quand je te verrai en vrai, je parlerai vachement moins fort, ou pas. Parce que tu sais, nous, dans le Lot, on parle super fort, en fait. Eh bien, bon anniversaire à ton petit dernier, Mélusine. Bon anniversaire, Mélusine. Enfin, à ton fils.
Donc voilà, Un petit poisson. je sais pas si oui, c'est poisson. Je sais pas si j'aurai, grand-chose à vous dire. J'ai fait aussi, hein, j'ai pris, mes petits trucs d'habituel aussi, mes petits horoscopes comme d'habitude. Coucou mon petit Johan. Oui, Sophie, hein, tu viens quand tu veux, il y a aucun souci. Donc du Bon, coup, allez, on est parti. oui, on va commencer, préparez vos gâteaux, vos bonbons, vos boissons, il y aura pas d'entracte. Non, non, on fait tout d'un trait parce que sinon on va y passer la nuit. C'est ça et je vais laisser, la parole, à Magali en premier et puis quand elle aura terminé, de toute façon, elle va tout vous parler au niveau de la lune et tout. Donc je pense que tout ce qui est émotionnel et tout ça, elle a déjà noté. Donc moi, je vous donnerai les horoscopes et puis après on verra et alors j'ai préparé, les tirages comme d'habitude. Donc je vais lui laisser la parole et s'il y a des questions, je les mettrai à l'écran. Bon, Voilà. après, j'ai parlé un petit peu de chaque signe, pas forcément dans l'ordre, mais j'ai dit quelques trucs pour chaque signe. Mais ce sont des petites choses, hein. C'est vraiment je suis pas rentrée dans les détails. Donc, Lily, Ah, mais moi elle non plus, hein. complétera de toute façon avec ce que moi j'ai à vous dire, hein. Alors, s'il y a des questions, Lily, tu me fais signe parce que je vais Oui, pas les mais entendre. je les mettrai à l'écran Ouais. de toute façon, t'inquiète pas, s'il y a des Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, attendez, je vais peut-être faire un truc, couper le micro. Je sais pas, il n'y a pas moyen de monter le son du micro quand je suis en live, là, parce que moi j'ai monté du mien à fond, mais peut-être que j'aurais dû régler avant, je sais pas. moi je dois le régler, hein. Oh, attendez, je tombe. Il faut vraiment que j'envoie à Magali un pied de téléphone. Ça devient très urgent. Comment? Oula. Il faut vraiment que je t'envoie un pied de téléphone. Non, mais en fait, tous mes trucs, ils se cassent la gueule, ils sont tout pourris. Là, pour vous dire clairement, j'ai un bouquin avec un truc que mon fils a fait qui ressemble à une espèce de gargouille. Ils ont fait à l'école, en fait, c'était sur la sculpture ou je sais pas quoi. Enfin, ça ressemble à une espèce de gargouille. Et dedans, il a mis une bougie parce que ça sert de bougeoir. Et donc, en fait, mon téléphone est calé là-dessus contre la bougie. Voilà. Donc, si ça tombe, si ça tombe, eh ben, clairement, c'est que le truc, il tient plus. C'est ça. Et alors, pour le son, ben, je sais pas pourquoi je vous entends si peu. Donc, je sais pas Oui, si je parce peux le que régler ou nous, pas. nous Parce que on d'habitude, j'entendais t'entend, très bien, il n'y avait pas de problème. Donc, nous on t'entend super fort en fait. ouais, mais je parle fort du coup. Parce que moi, j'ai l'impression de ne pas entendre. Vague chez Action, il y en a. OK. La prochaine fois, je vais chez Action. Mais le dernier que j'avais acheté, il était de chez Action, hein. C'était un truc malléable, en fait, qu'on pouvait gérer comme, enfin, on pouvait pitouiller comme on voulait. Sauf que ben, j'ai un ado à la maison qui me pique pas mal de trucs. Et des fois, ça réapparaît pas forcément, comme les AirPods. Voilà. Enfin, c'était pas des vrais AirPods, mais c'était des trucs, voilà quoi. Spécial Samsung. Parce qu'on écrit, on parle pas. Oui, non, mais d'accord, mais j'entends pas Lily non plus. Oui, d'accord, mais j'entends pas Lily non plus. Ok, merci. Je suis blonde, mais pas totalement. Le son est bon, j'entends bien, pas besoin de sonotone. Ok, ben moi j'en ai besoin d'un. En fait, clairement, je crois que c'est de pire en pire. On va se cotiser pour Magali pour lui acheter un sonotone. Ouais, cotisez-vous. Un socle de téléphone et un sonotone. Voilà, c'est ça. Ok, allez, c'est parti. Donc la nouvelle lune, elle est le 2 mars, bientôt. Elle sera à 18h34 heure de Paris, hein. Elle est fortement influencée par le chiffre 2. En même temps, c'est pas, je veux dire, c'est pas anodin. On a quand Mm. même eu vachement de portails, vachement de choses avec le chiffre 2. On a eu 22-02-2022. On a eu enfin, voilà, le 11-02-2022. On a eu le 2-02-2022. Enfin, on a eu beaucoup de 2 là en ce Oui, moment. c'est vrai. Donc, on reste dans le 2. Voilà. Donc, elle sera en poisson. C'est un signe d'eau.
C'est aussi le dernier signe du zodiaque, parce que quand on prend le zodiaque, en fait, le poisson, c'est le dernier signe des 12 signes. C'est pas anodin non plus que ça tombe sur ce dernier signe, parce que du coup, c'est vraiment une nouvelle lune dans ce signe qui va indiquer une fin et un renouveau. Là, on est vraiment sur la fin d'un cycle et le renouveau d'un autre. Et en plus, on va arriver là le 21 février avec quand même le solstice du printemps. Du coup, ça fait beaucoup d'énergie encore qui vont se bousculer, hein. Et puis on culmine, enfin, on veut dire on chemine, on culmine, on continue dans notre lancée avec toutes ces énergies, toutes ces choses qui arrivent. C'est pas pour rien qu'on a justement des histoires de guerre, c'est pas pour rien qu'on a eu toutes ces pandémies, c'est pas pour rien que c'est le bordel. C'est parce que de toute façon, c'est plus ou moins logique, j'ai envie de dire, avec tout ce qui se trame autour de nous et tout ce qui se passe. C'est ça. Bon, pour continuer sur notre nouvelle lune, du coup, elle a une conjonction de Vénus, Pluton et Mars. En fait, c'est un espèce de trigone avec le nœud nord. Alors, je sais que tout le monde ne sait pas exactement ce que ça veut dire trigone, conjonction, nœud nord. Donc, je vous ai fait des petits pense-bêtes au fur et à mesure que je vais vous parler de la nouvelle lune. Je vais aussi vous expliquer ce qu'est, par exemple, ici un nœud nord. Il faut savoir que le nœud nord, en fait, c'est deux extrémités. Donc, il y a le nœud nord, la tête du dragon, et le nœud sud, la queue du dragon. Le nœud nord est considéré plus comme positif et le nœud sud est considéré plus comme négatif. Pour nous, les occidentaux, parce que si vous prenez après au niveau oriental, c'est plutôt l'inverse. C'est un point où l'orbite lunaire coupe l'orbite terrestre. C'est-à-dire que c'est une direction. C'est-à-dire, normalement, on va du nœud sud vers le nœud nord, pour vous donner à peu près un sens. Mais ça, j'avais déjà expliqué, mais il y a déjà longtemps, parce que le nœud nord, on ne l'a pas tout le temps, en fait. Non, on l'a pas tout le temps. Il n'est pas toujours en conjonction avec les planètes. Et en fait, on le retrouve selon comment est positionnée la Lune la plupart du temps. Là, pour le coup, elle a vraiment ce trigone. Donc, la conjonction avec Vénus, elle a Pluton et Mars en trigone. Et vous verrez qu'après, on va avoir beaucoup de planètes qui vont tourner autour du signe du Poisson et autour de nous, en fait. Donc, ça va jouer sur pas mal de choses. Donc, astrologiquement, en fait, les nœuds, ça forme la synthèse solilunaire, c'est-à-dire soleil et lunaire, par exemple. Sa définition propre, c'est l'entrecroisement serré d'un objectif flexible. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une fin qui amène à quelque chose. Et normalement, comme je vous disais, on passe au nœud sud pour aller vers le nœud nord. Bon. Je regarde s'il y a des questions en même temps que j'avance. Non, t'inquiète pas, s'il y a des questions, je te dirai. Ok. On visualise tout de suite, en fait, quand on parle de nœud nord, quand on parle de nœud en général, on visualise tout de suite les nœuds marins. Vous savez, ces nœuds, un peu comme le symbole aussi de l'infinité. Ces nœuds, en fait, qu'on n'arrive pas à défaire. C'est indestructible, ils peuvent pas être tranchés. Ils sont vraiment très, très liés, en fait. Et lorsqu'ils se nouent, il y a des connexions qui s'établissent. Mais c'est aussi source de création. Le nœud nord d'une branche, d'arbres, par exemple, avec les bourgeons. En fait, le nœud nord est représenté comme ça. Le nœud sud, lui, il est plus représenté comme un nœud, le nœud du cœur, c'est aussi le nœud nord. Mais le nœud sud, il est plus représenté comme la fin, en fait, la fin d'un nœud. Alors que le nœud nord, il a vraiment ce côté avec les bourgeons. Donc, ça va très bien avec le printemps qui est en train d'arriver, avec le solstice du printemps, avec cette histoire de fin de cycle, de renouveau. Ça va aussi très, très bien avec la nouvelle lune. Donc, très clairement, là, si vous avez des nouveaux projets, des choses à faire, c'est maintenant. Voilà, c'est là maintenant tout de suite. C'est le dernier signe du zodiaque, c'est pas pour rien non plus. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de choses quand même. Et du coup, on va bientôt aussi passer au prochain sabbat dans la foulée. Ouais, Donc Ostara. ça aussi, ça fait, oui, Ostara. Donc du coup, ça aussi, ça fait beaucoup. Oui, oui, c'est pour ça que je te dis, ça fait vraiment beaucoup d'énergie. Il y a le solstice du printemps qui arrive. On est sur une nouvelle lune, donc du coup, on est la fin du cycle d'une pleine lune. Et en plus, ça tombe dans le dernier signe, du coup, de l'astrologie des poissons. Des bourgeons dans mes bras, comme quoi le printemps a trop d'avance. Oui. En fait, il faut savoir que le printemps, il est là depuis le dernier. C'est quoi le dernier truc qu'on a fait ensemble déjà? Je me rappelle. C'est depuis C'était Imbolc. Imbolc. Et en fait, il faut savoir qu'à partir d'Imbolc, il y a tout un tas de bourgeons. Ouais. On commence à préparer le printemps. Et il y a vraiment tout un tas de bourgeons qui commencent à sortir. On les voit pas forcément.
c'est des bourgeons de terre ou des bourgeons qui se préparent. Mais déjà, le printemps est à nos portes. À partir du moment où les jours rallongent, la terre se prépare et elle commence déjà à mettre ses bourgeons. Mais nous, êtres humains, on était vraiment plus en fait dans cette histoire on n'est pas forcément toujours en lien avec la terre. Je veux dire, il y a des gens qui ne le sentent pas forcément. Et nous, on est peut-être moins connectés à elle qu'on aurait pu l'être avant. Et donc là, on était moins dans ce côté où les premiers bourgeons apparaissaient. Sauf que si, en fait, ils sont là. Donc nous, on les voit pas forcément, on les ressent pas forcément. Mais les dieux, si on prend du coup la déesse de la terre et le dieu, ils sont déjà en train de renaître, il est déjà en train de ressortir. Et donc, le printemps est déjà là, à partir du moment où les journées sont plus longues que enfin, oui, plus Ben, longues que les nuits. Voilà, par rapport à l'hiver. j'ai vu des personnages Oui, aujourd'hui et il y a Véro qui marque, les jonquilles sont presque en fleurs, c'est trop tôt. c'est ça. Mais moi, j'ai un magnifique bouquet de jonquilles, là, que j'ai ramassé tout à l'heure. Elles sont déjà bien ouvertes, alors que normalement, elles sont juste en bourgeons. Les Et les bourgeons de bourgeons de mer, mer, alors, les bourgeons de mer, je ne sais pas ce que c'est que les bourgeons de mer. non, moi non plus. Je connais pas les bourgeons de mer. C'est des J'ai poissons? un, j'ai un arbre de magnolia, les bulbes se forment bientôt, Les euh, fleurs, ouais. les Après, fleurs, ça ouais. dépend de la région où on habite, hein. Je sais que nous, ici, on a quand même pas mal de soleil. Donc, depuis Imbol que ça se sent, on s'est baladé en forêt avec mon fiston. On a bien senti le printemps arriver. Ça fait du bien. Oui, oui. Voilà, dès qu'on arrive en fait à se promener dans la nature et dès qu'on Mm, arrive à se connecter, on le sent. Les crocus sont sortis aussi. Oui, ça oui, dépend des endroits. Certains endroits sont plus précoces que d'autres, bien entendu. Ça dépend aussi de l'exposition aussi. Mais en général, les bourgeons commencent réellement à sortir. Et ça, ceux depuis Imbolc, réellement. Parce que je vous dis, il ouais, y a des bourgeons, en fait, qu'on voit pas forcément. C'est pour ça que Imbolc est associé à la renaissance du dieu, en fait. Et là, il est en train simplement de reprendre des forces et de grandir. Et à c'est ça. Imbolc, on verra qu'il sera déjà un jeune homme bien fort et bien vigoureux pour pouvoir reféconder à nouveau la terre-mère et pour aller sur autre chose. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ça, qui vient Nous à la venons fin à du notre mois. nouvelle vie. Euh, donc, il ne faut pas cataloguer en fait le nœud nord et le nœud sud parce que le nœud nord peut symboliser généralement le positif et le nœud sud le négatif. Et ça dépend vraiment des particularités. Ça dépend aussi de si on est occidental ou oriental. Voilà. Ça peut, de toute façon, il faut savoir que les nœuds, qu'ils soient sud ou qu'ils soient nord, généralement, on part du nœud sud pour aller au nœud nord. Et à partir du moment où il est dans une nouvelle lune ou dans une pleine lune, ça veut dire qu'il va amplifier les choses. Il va amplifier le pouvoir de cette nouvelle lune ou de cette pleine lune. Dans notre astrologie occidentale, comme je vous le disais, le nœud sud est négatif et il a tout ce qui est sur l'aspect karmique, c'est-à-dire on va travailler sur les vies antérieures, vraiment tout ce qui est ancien, sur le passé. Alors que le nœud sud, lui, qui est plus positif, il va représenter le but fondamental de cette incarnation, l'idéal à atteindre. C'est pour ça qu'en général, on prend le nœud sud comme base et on va vers le nœud nord. On Ouais, se débarrasse de notre passé pour aller travailler sur notre futur. Et là, on est à un printemps, on est à un renouveau, on est en train de commencer à travailler dessus avec cette nouvelle lune qui elle aussi symbole de renouveau, avec l'arrivée du printemps, donc au Stara, avec aussi le dernier signe, donc du coup d'une dernière année astrologique, les poissons. Donc là, autant vous dire que c'est une nouvelle lune qui va être super positive, mais qui a aussi des mauvais côtés. Ça, malheureusement, on ne peut pas enlever tous les effets d'une nouvelle lune, même si elle reste positive et qu'elle a une particularité plus positive, surtout avec un nœud nord et avec les planètes comme Jupiter, qui est la planète de la chance, qui va du coup être autour, on ne peut pas enlever les côtés négatifs d'une nouvelle lune, pardon. Chaque planète a son côté positif et son côté négatif. Et selon les signes, ça va plutôt jouer d'un côté ou de l'autre. Donc ici, en fait, la nouvelle lune, vous comprendrez le pourquoi de tout ce speech sur le nœud nord. coucou Sonia. Ah, coucou Soso. Euh, Il y a Mélusine qui dit, j'ai J'ai vu déjà hier. vu hier un gros bourdon. Non, Oui, moi non. j'en ai plein des bourdons là. Ils ont commencé à sortir. J'ai même des abeilles, des guêpes qui Et commencent. Ça, c'est moins drôle. En Tunisie où habite Maryse, eh bien, il neige. Donc, chercher l'erreur. En En Tunisie, Tunisie, il neige. neige? Oui. Alors que c'est Ah pas oui. normal. Non, mais Normalement, il ne devrait pas neiger, mais bon.
Non, en général, non. Il commence à faire plus ou moins plus beau quand même que chez nous en Tunisie. Mais après, le problème, c'est que la terre, elle est tellement détraquée que… Et puis, il faut savoir aussi, c'est que la Terre a bougé aussi de son axe. Et ça, je pense que ça fait aussi beaucoup par rapport aux saisons, au début de saison et aux fins de saison, parce que du coup, on est Oh putain, décentré. attendez, j'ai un souci de bougie. On est décentré par rapport à la Lune, par rapport au Soleil, par rapport à tout ça. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait Enfin, qu'il y en qu'on a a des ces trucs, problèmes-là. Oh, tais-toi, voilà. toi. J'ai rien dit, c'est pas moi. Non, c'est le chien. Ça, tu vois, je l'ai Tais-toi. entendu par contre. Bon, alors on continue. Donc ici, la nouvelle lune, vous comprendrez le pourquoi de tout ce speech, en fait, sur le nœud c'est le fait que les poissons, donc du coup, sont le dernier signe des 12. La nouvelle lune, avec tout ce qu'elle symbolise, sans compter que nous entrons dans les énergies d'Ostara. Donc, ça fait quand même un réel renouveau. Ça fait vraiment beaucoup de choses, en fait, pour un nouveau départ, quel qu'il soit, Mm. réellement. Là, on est vraiment dans toutes les nouvelles choses à entreprendre, par exemple. Oui, donc nouvelles relations, nouveaux investissements, nouveaux projets, tout ça, c'est du renouveau. Donc, si vous Alors, c'est avez du des nouveau, mais ça peut aussi être un ancien qui est retravaillé. Oula, attends, mon téléphone, il se fait la malle. Un ancien qui peut être retravaillé et amélioré. Le renouveau n'est pas aussi, forcément quelque chose de nouveau. Ça peut aussi quelque chose qui était ancien, qu'on dépoussière, qu'on déblaye et qu'on remet au goût du jour et qu'on recommence d'une façon différente pour que ça fonctionne. Ça peut être aussi ça, un renouveau. C'est pas forcément tout changer. En général, oui, mais pas que. Donc, toutes ces énergies de renouveau et du retour du soleil, la renaissance du Dieu, la nature, enfin, un cycle encore et toujours. Donc, on recommence un cycle. Maintenant, reste à savoir si on a réussi à bien dépouiller. Voyez, vous, à chaque fois, vous me disiez, moi, ça bouge en ce moment, formation qui débute et gros changements professionnels. Ben, très bien. Tu sais que voilà, là, du coup, tu es vraiment dans le bon move, en fait, Kitty, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va engendrer vraiment une suite favorable. Voilà. Hop là. Alors, pourquoi c'est le seul signe où un mais, un S à la fin? Hein? oui, poisson, mais un S. Et je Parce pense qu'il que y a moi, deux poissons. oui, moi, je pense que j'ai l'explication, c'est parce qu'il y a deux poissons. Dans le signe des poissons, tu as un poisson comme ça et un poisson comme ça. Les Gémeaux aussi, je pense que les Gémeaux, il y a un X, Les non? Gémeaux, il y a un X. Voilà, Et vous parce que savez c'est comment sont pareil. nés les poissons? Non, Le mais signe des poissons, en fait, il est simplement né d'une déesse qui a plongé dans l'eau avec un de ses fils, en fait, et du coup, se sont transformés en poissons. Alors après, il y a tout un truc autour de la mythologie, hein, bien entendu, mais du coup, ça a créé le signe des poissons. Comme en général, de toute façon, tout vient des Grecs et des Romains. Voilà. c'est ça. J'essaie de recaler mon téléphone. 2 secondes. La bougie bouge. Voilà. Voilà. Ah, ça a l'air d'être bon. C'est pas mirobolant, mais c'est pas mal. Hop, ça va. Donc, ces énergies-là, en fait, donc c'est un cycle qu'on répète. Donc maintenant, vous voyez, je vous parlais ce que je vous disais, je vous parlais toujours de mon dépoussiérage, de mon nettoyage. Et bien là, pour le coup, on y est à notre nettoyage de printemps. Donc on a commencé à le travailler depuis quelques temps, notre nettoyage de printemps. Donc là, on a fait la poussière, on a fait les carreaux, on a lavé par terre, on a tout changé. Bref, le gros Encore nettoyage, les on l'a carreaux, fait. encore les carreaux, non. J'ai pas eu assez de Et temps. ben là, on y est. Du coup, notre nouveau cycle, on peut le recommencer tout bonnement, tout gentiment. Tout il est propre, tout il est mignon, tout il est bien. Donc, on peut recommencer. On peut repartir sur de nouvelles bases. En fait, le poisson, comme le gémeau, est un signe double. J'avais jamais fait attention. Exactement, Oui, Mélodie. Ce sont des signes doubles. C'est pas une personnalité qu'il y a dans le poisson et une personnalité qu'il y a dans le gémeau. C'est pas pour rien qu'on dit que les gémeaux, de toute façon, ont double personnalité en général. Et c'est pas pour rien qu'on dit que les poissons sont un petit peu compliqués en termes d'astrologie de temps en temps. C'est mm, des signes qui sont pas simples. Croyez-moi, mm. je suis un Gémeaux. Oui, et moi, je ne suis pas un poisson, mais ni un Gémeaux, mais
C'est pas mieux. Non, mais aucun signe n'est simple. Tous les signes ont leur bon côté et leur mauvais côté. Maintenant, la plupart du temps, quand on vous dit de regarder les ascendants et les lunaires et les C'est ça. Vénus pour les femmes et les Mars pour les hommes, c'est pas pour rien en général. C'est pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas, en un signe, prendre tous les bons et les mauvais côtés de ce signe. Sinon, la moitié des gens sur Terre seraient exactement pareils. C'est C'est ça. faux. On a chacun un thème astral par rapport à l'heure, au jour auquel on est né, la ville où on est né. Donc, les planètes ne sont jamais au même endroit. Par exemple, la Lune, elle reste que 2, 3 jours dans un signe quand elle fait le tour. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois de regarder le signe lunaire. Le signe lunaire, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, c'est tout ce qui gère en fait votre émotionnel, mais intérieur, ce que vous savez, ou ce que vous n'avez déjà pas conscience aussi la plupart du temps. Hmm. Donc, quand on vous dit de regarder votre signe lunaire par rapport au sentimental, par rapport au relationnel, c'est parce que ça donne une indication sur ce que éventuellement on peut avoir à travailler et ce qu'on peut avoir en fait à l'intérieur de nous et on se rend pas forcément compte parce qu'on prend surtout en compte ce qu'on peut montrer aux autres et ce qu'on peut vivre. Mais ça, c'est vraiment limite de l'inconscient, le lunaire. Et il est C'est très ça. important pour le bon fonctionnement d'une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale ou autre. Maintenant, dites-vous que, par exemple, tous les signes d'eau, au niveau émotionnel, comme que ce soit le cancer ou le poisson, et l'autre, c'est le scorpion, c'est ça? J'écoute, hein. Je disais, les signes d'eau, ce sont des signes extrêmement sensibles au niveau émotionnel, que ce soit Ouais. le cancer ou que ce soit le Déjà, le cancer, il poisson. est géré par la Lune. Donc, c'est C'est le ça. seul signe qui est géré par la Lune. Donc là, il est clair que c'est compliqué. Le scorpion, il s'autopique. J'ai un ascendant scorpion et c'est vrai C'est que des beau. fois, on a tendance, nous, ascendant scorpion, l'ascendant, c'est pareil. C'est autre chose. Vous êtes géré par votre solaire. Il est clair que votre signe, c'est votre signe solaire. Mais vous avez votre ascendant qui vient travailler sur ce que les autres voient de vous en priorité. Et l'ascendant, en fait, il va vous aider aussi au niveau relationnel dans ce que vous pouvez, en fait, montrer aux autres. Le solaire, c'est votre essence même, c'est votre signe même, mais il y a tous les à côté. Si vous faites un thème astral, vous avez Mercure en telle maison, vous avez Capricorne, Saturne en telle maison, vous avez, enfin, etc., etc. Moi, j'arrive à pas bien à comprendre quel est mon signe lunaire, ma bichette. Faudra me faire un cours exprès, s'il te plaît, un de ces quatre. Mais oui, mais tu m'envoies ton adresse, non. Ton Tu m'envoies adresse. ta date de naissance avec ton heure et la ville où tu es né. Et moi, je te le calcule, ton signe C'est ça. lunaire. C'est pas un souci. C'est hyper rapide. Il y a un super site qui s'appelle Astrothème et en fait, dessus, tu peux calculer ton lunaire. Alors, généralement, ça va te calculer ton ascendant et ton solaire d'office, mais par contre, le lunaire, il faut aller bidouiller un peu pour aller le chercher. Si tu trouves pas, moi, je te le fais, c'est pas un souci. Hmm. Donc, pour revenir à notre nouvelle lune quand même, sachez que votre ascendant, si admettons vous êtes ascendant poisson, vous allez de toute façon être touché. Donc, la nouvelle lune, comme une pleine lune, comme chaque quartier de la lune, touche à un moment notre façon d'être, de gérer, de vivre. Enfin, je sais que moi, ma Bible, elle est là. Voilà. Et à chaque fois, ça explique en fait ce qui va se passer dans chaque cycle de la Lune. Hmm. Parce que quand on est en lune descendante, on va être plus à se débarrasser, à faire pas mal de choses. On a nous aussi, les filles, notre cycle menstruel qui est géré généralement par la lune. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je sais qu'à chaque fois, alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ça tombe pile poil, quoi. Donc, c'est pas pour rien non plus. Ben, Et c'est donc, pas en fait, tous les tout jours, hein. ça fait que la personne, l'essence même que vous êtes, est gérée par plein de planètes, par plein de choses. Voilà. C'est hyper compliqué de pouvoir être juste, de parler justement d'un être humain et de savoir exactement juste ce qui se passe dans sa tête. Mais grâce à tous ces outils, grâce au thème, le thème astral, grâce à plein de choses, on peut avoir déjà une bonne base psychologique de la personne, savoir au final quels sont ses points faibles et ses points forts, et puis réussir à comprendre et à aider les personnes le mieux possible. Hmm. Et les nouvelles lunes, comme chaque quartier de la lune, qu'elles soient ascendantes ou descendantes, va vous permettre de vous sentir plus ou moins bien. Moi, je sais que le fait de tenir un carnet
de lune, par exemple, qu'elles soient en montante ou en descendante, permet de voir avec quelle période de la lune je peux faire certaines choses et avec quelle autre période je suis plus euh, gênée En phase ou affaiblie ou voilà. Comment tu dis? je dis soit tu peux être en phase ou tu peux être Ouais. affaibli, ça dépend. Mais moi j'ai Mais on aussi sent le bien les livre, différences quand on est en lune montante et en lune descendante généralement. On a vraiment ce côté où en lune montante, on a envie, même sans se rendre compte que la lune est montante, on a envie de faire des choses, de créer des ouais. choses, voilà. Et en lune descendante, on a plutôt envie de rester chez soi, coucouné, fermé sur son canapé avec un plaid à regarder la télé, même en plein été, quoi. Mais C'est quand ça tu aussi qui regardes, change. comment qu'est-ce que j'allais dire moi? Oui, quand tu regardes, il y a certaines personnes, comme moi, avec, le signe solaire avec le signe solaire, bien souvent, par exemple, quand tu fais des tirages, je me retrouve jamais dans mon signe solaire, je me retrouve toujours dans mon signe, ascendant et un tout petit peu dans le Oui. lunaire, mais c'est quasi toujours dans l'ascendant. Donc Mais c'est c'est assez normal, c'est spécial. parce que le problème, quand tu fais des tirages comme ça, qui sont généraux, en fait, tu vas vraiment aller dans l'essence par exemple, toi qui es Capricorne, dans l'essence du Capricorne même. Mmh. Capricorne même, ça va être ses points faibles et ses points forts. Et quand tu fais un tirage comme ça, il y a tout qui ressort. Donc, ça va parler à certains qui sont des Capricornes purs, qui ont justement des petites choses qui leur arrivent à ce moment-là. Ça va moins parler à des personnes qui sont plus ou moins tangentes. Les personnes plus ou moins tangentes, ça va être qui sont plus portées sur leur ascendant ou sur leur lunaire ou encore sur leur Mars ou leur Vénus. Parce que chez les hommes, ça va être Mars et nous, chez les femmes, ça va être Vénus. Il faut prendre en compte aussi Lilith, qui est la lune noire, qui, durant nouvelle lune ou une pleine lune chez les femmes, en plus de Vénus et en plus du signe lunaire, va justement impacter et va faire en sorte que nous vivrons plus facilement certaines pleines lunes, certaines nouvelles lunes, plutôt que d'autres. Si, admettons que vous êtes un signe Gémeaux, je prends Ouais. Gémeaux parce que je suis Gémeaux. Moi, je suis Gémeaux ascendant Scorpion avec un signe lunaire en Verseau. Voilà. Admettons, j'ai une Lilith. Donc, Lilith, elle tourne aussi, c'est pareil. C'est une planète mineure, une étoile mineure, mais elle est là aussi. Et chaque étoile et chaque point, comme les nœuds nord, les nœuds sud, où chaque étoile fixe ou mineure joue sur un thème astral. Si par exemple, on a une Lilith en Gémeaux, mais que je vais vous dire une connerie, la Lune, elle va être en Capricorne, ça va être une pleine Lune en Capricorne, ou forcément, enfin, où le Verseau, qui est mon signe lunaire, et mon Scorpion, mon ascendant, ne sont pas forcément impactés, et ben peut-être que Lilith, du coup, qui ce moment-là va être Lilith, une Lilith en Capricorne ou une Lilith en Gémeaux, Oui. une pleine lune en Gémeaux, va être plus impactée aussi. Ça va vraiment dépendre de plein de choses. Les planètes aussi. Les Mmh. planètes, elles se déplacent. C'est pas parce que la Lune, elle va être en Gémeaux ou en Capricorne qu'on n'aura pas un Mercure en Capricorne ou en Gémeaux ou Ouais, en Verseau, etc. Mercure, Pluton, Oui, mmh, Mercure, Pluton, Uranus, Neptune, Jupiter, il faut savoir en fait que chaque signe est géré par une planète. c'est ça. Par exemple, les Gémeaux, c'est Mercure, c'est la communication. Jupiter, c'est la planète de la chance. Après, donc, il gère lui aussi son signe. Alors, je ne les sais plus tous de tête là, mais le Cancer, par exemple, c'est la Lune. Donc, il faut savoir qu'un Cancer, à chaque pleine Lune, ben, forcément, il peut être plus impacté, mais c'est pas parce que il est Cancer qu'il sera forcément plus impacté à une nouvelle Lune, par contre, parce que là, la Lune est cachée, donc c'est encore autre chose. Et ça va dépendre de comment se déplace la Lune. À savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant une planète peut rester 5 mois dans un même signe, autant la Lune, tous les 2, 3 jours, elle se déplace dans un signe. Donc c'est pour ça que le signe lunaire, c'est un peu plus compliqué à calculer. Il faut vraiment avoir l'heure pile de la naissance, parce qu'à 5 minutes près ou à 1 heure près, elle a pu basculer sur un autre signe et du coup, ça a changé. C'est ça. Bon, pour en revenir à notre nouvelle Lune, la prochaine fois, je vais faire un live spécial astrologie. Comme ça, je vais tout vous expliquer. Donc, si vous voulez que ce soit bénéfique. Non, j'ai sauté les lignes là. Alors, ici, donc, cette nouvelle lune, elle va vous obliger à vous regarder dans le miroir. Mais à vous Mmh. regarder dans le miroir de façon objective et honnête pour se confronter à sa véritable identité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez fait
des conneries ou si vous n'avez pas été sympa avec le voisin, en gros, ça va vous remonter en plein dans la tronche, clairement. Voilà. Donc, sans filtre, certainement, donc quelques remontées, c'est ce que j'étais en train de dire, sur ce que vous avez cherché à cacher dans le passé, consciemment ou inconsciemment, ça peut être aussi. Donc, forcément, des révélations arrivent, normal. Là, pour le coup, ça va pas forcément être sympa, mais ça va être nécessaire. Si vous voulez que ce soit bénéfique, il faut réussir à s'aimer. Il faut réussir à générer de l'affection pour sa propre personne. Tout se passera bien. Si vous êtes dans l'acceptation, en vous pardonnant et surtout en se pardonnant, et je sais qu'on a beau faire ce qu'on veut, on aime bien aussi que les autres comprennent nos démarches et pardonnent ces démarches-là. Donc après, voilà, c'est à vous de faire les démarches nécessaires. Sinon, déjà, pardonnez-vous, ne soyez pas trop dur avec vous, parce que personne n'est parfait, on le sait. Donc, à moins d'être complètement givré, et encore que les gens givrés, des fois, on arrive à leur pardonner aussi. Donc, bref, tout se passera bien. Ce sera un moment intéressant pour gérer des situations importantes, ce qui est important dans votre vie. Ne refusez pas l'aide ou l'entraide et la fraternité, car cette période, elle est propice à recevoir de l'aide. Les poissons, ça marche par deux. C'est comme les Gémeaux. Donc, quand on vous parle d'entraide et justement de fraternité, c'est que si vous avez besoin d'aide, si vous voulez demander de l'aide pour quoi que ce soit, pour vous aider professionnellement, pour vous aider dans une situation X ou Y, c'est le moment. Parce que les poissons, ils sont en binôme la plupart du temps. Et ils marchent par deux. Donc, ça peut être sympa aussi de demander de l'aide et d'essayer d'aller vers ce que vous voulez, vous. Moi, j'en ai un de poisson à la maison, donc. Hein? Je dis, j'en ai un de poisson à la maison. Tant qu'il ne tourne pas dans le bocal, tout va bien. Qu'est-ce que c'était, ça? C'était mon chat. Moi, j'en ai un qui est couché derrière moi. Alors, du coup, je suis à ras de la chaise. Et si je me recule, je l'écrase. Donc, j'ai plus de chaise. Il est couché là derrière, mais il ne se voit pas là. Il est derrière. Donc, mais cette nouvelle lune est aussi une promesse de bonheur. Et c'est ça qui est bien. C'est que du coup, cette nouvelle lune-là, vu qu'elle va vers le printemps et au final plein de bonnes énergies, comme ces portails qu'on a eus et ce chiffre 2, qui n'est pas forcément un chiffre anodin non plus. Il a ses mauvais côtés, mais il a aussi ses bons côtés. Donc, si vous avez arrivé à gérer et si vous arrivez à vous pardonner et surtout à pardonner aux autres et à réussir en fait à aller de l'avant, elle peut être très bénéfique et c'est une promesse de bonheur avec le fait qu'elle rejoigne Jupiter aussi, parce qu'on a du coup Jupiter au-dessus de la tête. Et Jupiter est la planète de la chance. Exactement. Elle Coucou forme aussi un Hérindis, sextile. Alors, c'est quoi un sextile? Je vous explique vite fait. Un sextile, c'est un aspect qui est réputé harmonique, en fait. Quand on parle d'un sextile, c'est que c'est harmonique. Voilà. C'est quelque chose de bon, en général. C'est neutre, mais selon la planète dans laquelle il se trouve, c'est harmonique. Donc, du coup, c'est l'action. Ces deux planètes en sextile, en fait, sont liées par une force de cohésion. Ce qui rajoute des opportunités passionnantes et uniques pour la croissance et la bonne fortune de Jupiter. Tout simplement. Donc, grâce à Jupiter, on a aussi une nouvelle lune, de bonheur. Il y a deux alignements dans cette nouvelle lune qui sont très intenses et potentiellement difficiles. Alors ça, c'est le mauvais côté parce que je ne veux pas vous parler que des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises. Ouais. Il y a des raisons d'être optimiste de toute façon, avec Jupiter qui rejoint une étoile fixe qui promet bonheur et succès. Alors, cette étoile fixe, je n'ai pas noté le nom, mais je pourrais vous la redire. Il y en a tellement des étoiles fixes que du coup, c'est compliqué. Le Soleil qui est en conjonction avec la Lune. Donc, la conjonction, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. On est d'accord. Donc, on est toujours dans le même thème, dans cette histoire de fin de cycle et du début d'un autre. Et là, on a le Soleil qui est en conjonction avec la Lune. Donc, généralement, la conjonction, elle est neutre. Mais là encore, c'est différent selon les planètes qui tournent autour. Donc, vu qu'on a Jupiter, c'est tout de même bon signe. Donc, ici, en fait, on a bien une fin de cycle et le début d'un nouveau de 28 jours, puisque c'est la fin de notre pleine lune et ça va être le début d'une nouvelle lune. Une nouvelle lune. Avec la nouvelle lune, le début d'un autre cycle. Donc, de 28 jours. Ça veut dire une bouffée d'énergie. Je disais maintenant, souvent, je trouve que
les nouvelles lunes sont plus faciles à supporter que les pleines lunes. Alors moi, chez moi, c'est l'inverse. Ah ben tu vois. J'ai plus, alors c'est l'inverse, oui, non. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être plus réceptive à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. Mais en fait, c'est parce que je fais tellement de choses avec la lune que dès qu'elle est cachée, ça va pas. C'est surtout ça, en fait. Donc, la bouffée d'énergie, initiative vivifiante, équilibre émotionnel, pas irrationnel émotionnel, parce que l'irrationnel émotionnel, ça existe. Mhm. Là, en fait, on va être ni calculateur et pas trop froid. C'est un excellent moment pour un nouveau départ et pour tourner une page ou pour réécrire quelque chose, en fait. Faire table rase du passé, dire, bon, allez, ok, là, j'ai été con, maintenant, je fais les choses différemment et franchement, ça va aller mieux. Ok. Ouais. Et donc, on démarre un nouveau projet où, en fait, on en adapte un ancien. Ça peut être aussi ça. Donc une remise en question en fait. Comment? Je dis une remise en question. C'est ça. C'est un être. Mamie! Mamie, j'entends rien. C'est ça. C'est, oui, une remise en question. Alors oui, mais une remise en question plus poussée, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher au fond de nous. Moi, nouvelle ou pleine lune, le sommeil, c'est pas top. Oui, mais on peut ne pas dormir durant les nouvelles, ni ne pas dormir durant les pleines lunes. À partir du moment. La nouvelle lune et la pleine lune, l'effet est différent. La pleine lune, c'est un surplus d'énergie parce qu'elle est là, elle est présente, elle est énorme. Et la nouvelle lune, c'est une baisse complète d'énergie parce qu'elle est cachée et qu'au final, elle est plus là pour gérer, pour nous aider à gérer nos flux. Moi, je sais que personnellement, faisant beaucoup de choses avec la lune, en général, dès qu'elle est plus là, je panique. Et donc, du coup, la nouvelle lune, pour moi, c'est catastrophique. Parce qu'il suffit d'une nuit où je la vois, enfin, où elle est cachée, où elle est plus là. Et voilà. Et donc, j'ai plus d'effets sur la nouvelle que sur la pleine lune. Maintenant, chaque pleine lune a son lot d'effets, chaque nouvelle lune a son lot d'effets. Et c'est pas parce qu'on est plus réceptif à l'une qu'à l'autre qu'on ne peut pas sentir les deux. Forcément, une pleine lune, c'est pour ça que tenir un journal de lune, en fait, c'est sympathique. Parce que du coup, ça permet de voir à chaque quartier de lune, qu'elle soit montante ou descendante, avant une nouvelle lune ou avant une pleine lune, ça permet de voir en fait comment on gère justement ces aspects, surtout nous les femmes, puisqu'on a vraiment un lien spécifique avec les lunes que les hommes ont moins, vraiment. Ils ont beaucoup moins cet aspect-là, quoi. Et du coup, même si la nouvelle lune, elle est en poisson et que ce sont des hommes, ils vont être moins touchés que des femmes, c'est ça? Non, parce qu'en fait, ils seront touchés. C'est pas parce que la nouvelle lune, elle va être en poisson. Si la personne est poisson, ce sera pareil. Mais on a moins de liens, nous, les femmes. On a plus de liens, nous, les femmes, avec les lunes, avec tout ce qui est lunaire, que les hommes. C'est juste ça. Mais une nouvelle lune ou une pleine lune va quand même garder ses effets sur un homme. Surtout s'il y est plus ou moins les personnes qui sont en développement spirituel, qu'elles soient hommes ou femmes, ça ne changera pas grand-chose. Un homme lambda fera moins attention. Ou alors il va se dire, tiens, pourquoi j'arrive pas à dormir depuis 2, 3 nuits? Il y a de toute façon des effets. Ça, c'est prouvé, c'est physiologique. Et après, il y a d'autres effets qui ont plus ou moins de lien. Coucou Aurélie. Hein? Ah non, c'est pas moi. Je disais coucou Aurélie. Coucou Aurélie. Depuis tantôt, tu m'entends pas. Je dis coucou à tout le monde, mais tu m'entends pas. Donc. Ah ben non, j'entends rien du tout. Alors, la nouvelle lune, elle est conjointe à Jupiter, donc c'est la bonne fortune. Donc là, par exemple, si vous voulez démarrer des nouveaux projets pour tout ce qui est économique, des nouveaux projets de maison, des nouveaux projets d'entreprise, des choses comme ça, c'est très très bon, vraiment, c'est le bon moment. C'est donc une bonne nouvelle lune pour s'améliorer, élargir ses horizons, améliorer sa santé, par exemple dans l'arrêt du tabac ou de mauvaises habitudes quelconques, de se bouffer des crottes de nez, enfin, je sais pas, tu vois, ce genre de truc. De manger des gâteaux, Mika. De manger des gâteaux, des McDo aussi, j'allais dire des McDo. Ou de se gratter les oreilles, je sais pas. Non, je vous cherche des trucs à la con. Donc, votre richesse et votre bonheur. Il faut pas garder, il faut garder ça de vue, en fait. Oui, c'est ça. Alors, en particulier grâce aux sorties, à l'enseignement supérieur, les droits, l'affaire, la philosophie et la spiritualité. Ça sera vraiment, on sera plus sensible à ça.
Les nouvelles relations, l'investissement sur des nouveaux projets. Cette nouvelle lune est conjointe donc à Jupiter et elle augmente les chances de succès. Avec en plus un sextile avec Uranus, donc ça emmène beaucoup de changements positifs en fait, des surprises agréables et quelques rencontres assez stimulantes aussi. Plus d'indépendance, moins d'inhibition pour vivre quelque chose de nouveau et d'excitant, plus à l'aise pour exprimer son véritable moi intérieur. Parce qu'on aura fait ce travail sur nous, en fait. Donc, on Ouais. pourra simplement être plus à même de dire, OK, ben là, j'ai été conne, j'aurais dû faire ça différemment. Bon, ben voilà, là, j'attaque les choses différemment, je vais mieux y aller. Cool, ça me convient bien, j'ai plein de projets. Ben, parfait, Mélusine. C'est très bien, c'est le moment. Là, tu as 15 jours. Tu as 15 jours pour tout démarrer. 15 jours, c'est-à-dire de la nouvelle lune pendant 15 jours. Après, les deux derniers, pendant 15 jours, ouais, 2 semaines. Les Ouais. 2 dernières semaines restantes, donc sur les 4 semaines d'un mois, les 2 dernières semaines restantes, en fait, elles vont être vraiment plus poussées après avec la pleine La lune, donc pleine ça va être lune. bien. Ouais. Attention parce que par contre, ah oui, c'est une très bonne nouvelle lune aussi au niveau de l'intuition. C'est important. Oui. Encore plus que d'habitude. Bon, généralement, les nouvelles lunes, comme les pleines lunes, on a ce côté intuition qui est décuplé et qui sort énormément. Mais là, rencontrer des gens avec des pratiques différentes, peut-être des fois un peu moins orthodoxes que celles qu'on avait l'habitude de faire, mais ça peut être plus sympa et à suivre pendant un moment, en fait. Ça va nous ouvrir aussi pas mal de choses. Attention par contre, parce qu'on a Mercure qui est en conjonction avec Saturne, et du coup, on va avoir beaucoup de... Alors, le côté de cette conjonction, en fait, avec Saturne, c'est que du coup, autant on peut avoir ce côté euphorique grâce à Jupiter, hein, autant à cause de Saturne, on peut être beaucoup plus pessimiste, en fait. Ça peut l'emporter sur l'optimisme de Jupiter. Plus de méchanceté, plus de critiques, plus de mauvaises nouvelles, d'isolement, de dépression. Coucou Joël. De peur et pour l'éviter, en fait, il faut simplement appliquer son esprit à un travail sérieux et stimulant. Rester dans les pensées positives, aller marcher dans la nature, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous stimule. Boire un coup, ça peut marcher aussi. Ça y fait des fois. On a la chance d'avoir Vénus qui est conjointe avec Mars. Donc, conjointe, voilà. Ça va, ça va amener une augmentation de la libido. Ceci faisant cela, normal, Vénus, Mars, Vénus c'est l'amour, c'est tout le côté, voilà. Et Mars, c'est l'action. Donc forcément, les deux ensemble, plus l'arrivée du printemps, n'est-ce pas? Donc autant vous dire que la sève monte, donc ça bourgeonne, mais pas que dans les branches. Voilà. C'est ça bourgeonne de Donc plus de partout. charisme, de spontanéité, plus l'arrivée du printemps. Donc voilà, ce que je vous dis, ça va être chaud patate, quoi. Il y a la sève qui monte. Ah Voilà. oui, oui, mais la sève monte, elle va monter très très haut, là. Vénus est conjointe à Pluton. Célibataire, faites attention aux tendinites. Oui, aux crampes. À voir. Alors, attention, parce que par contre, le problème, c'est que Vénus avec Mars, ça veut dire que pour ceux qui sont célibataires, vous risquez d'avoir une relation karmique. Pour ceux qui connaissent déjà plus ou moins leur relation karmique, euh, ça va être un petit peu compliqué parce que il va y avoir une obsession, mais encore plus que d'habitude, quoi. Ça va être vraiment compulsif. Pour les célibataires, ça va être pareil. J'ai de plus en plus de visions et des flashs dans ma spiritualité marche à plein régime, canaux ouverts au max. Bah là, oui, avec la nouvelle lune, Oui. tu vas avoir les canaux plein taquet. Oui, et puis il faut savoir que depuis qu'on a passé ce fameux 22 du 2 Oui, 2022, il y a eu un canal qui s'est ouvert et qui n'est pas encore refermé. Et ça agit énormément sur ça. Et je vais faire une petite aparté. Faites attention si vous êtes en connexion avec le monde de l'au-delà. Parce que d'ailleurs, Bichette, elle a vu les photos et Céline aussi.
Il faut savoir que la semaine passée, j'étais au téléphone avec Tony et ça nous arrive régulièrement de nous appeler et en fait, il a remarqué une chose qui n'arrive jamais parce que parfois j'ai 1 ou 2 personnes qui sont à côté de moi, c'est des familiers et puis ça s'arrête à ça et en fait, ce soir-là, j'étais, comme inondée. En fait, autour de moi, ce n'était que, des âmes, en fait. Je n'avais que ça autour de moi et du coup, il m'a pris des screenshots, donc je les ai envoyés à Magali pour lui montrer et même à Céline et je pense que c'est tout simplement parce que, heu, dans ce moment-ci, ils ont besoin de plus communiquer avec ce qui est en train de se passer. Alors les lunes, aussi, ça ouvre des portails. Tout ça, ça a ouvert des portails et je pense que, heu, il faut vraiment que vous fassiez attention et Magali m'a donné un petit truc, que j'ai retenu, c'est de mettre du sel noir aux points Oui, cardinaux de votre maison. Si vous ressentez vraiment des choses, chez vous qui sont trop fortes. Alors vous pouvez brûler 4 bougies noires où vous notez, protection, c'est ça dessus, hein, que tu m'as dit? oui. Et quand vous avez fini ça, vous brûlez une bougie blanche où vous notez libération Faut graver et libération dessus, voilà c'est ça. et après, vous pouvez éventuellement, passer de la sauge parce que moi, il faut savoir que j'avais brûlé de la sauge et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que le jour où Non, j'ai mais eu quand ça traîne Tommy, depuis trop longtemps et puis avec tous voilà. ces portails et tout ce qui se passe, forcément, ça traîne, ça part pas tout de suite, quoi. Donc, Donc c'était une aparté que je voulais vous faire, mais franchement, c'était important que je vous le dise parce que sinon j'allais oublier. Voilà. Je te laisse. bien. Alors, je continue sur mes mauvaises nouvelles de relations karmiques. Du coup, j'étais sur vraiment l'obsession, la compulsion, enfin, tout ce qui est compulsif, tout ce qui est incontrôlable, la culpabilité, la possessivité, l'espionnage, la jalousie, et enfin, ça va prendre des proportions énormes. Mmh. Mars et Pluton, encore là aussi, va augmenter la libido. La semaine dernière, j'étais entourée de lumière violette. Que ça veut-il dire, Lily et Magali? Généralement, la lumière violette, la lumière C'est la spiritualité. violette, c'est la spiritualité. Ça veut dire que c'est une élévation. Donc là, t'as pas trop à te. C'est rien de mauvais, clairement. Non. Donc, poussée massive de désir avec un Vénus-Pluton et avec un Vénus conjointe à Mars. Difficile à contrôler. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, et encore une fois, il y a l'arrivée du printemps, forcément. Cela peut conduire aussi à des guerres et aussi à des viols. Alors, c'est vrai que la Mars-Pluton, là, c'est pas une super truc parce que bah, c'est du coup quelque chose où oui, on passe à l'acte, oui, mais pas forcément de la bonne façon. Donc attention quand même hein, à tout ce qui peut, je veux dire, si vous vous sentez en rut, faites attention parce que du coup, ça, ça peut être compliqué à gérer. Voilà. C'est ça. Alors, après, on a ce qu'on appelle du coup cette espèce de trigone qui est Vénus, Mars et Pluton qui crée une énergie, mais vraiment très intense et très puissante. Si on l'utilise de façon ciblée et constructive pour éviter la libération incontrôlée et destructive. Donc, il faut vraiment bien cibler en fait cette énergie-là pour qu'elle puisse être bonne, parce que ça peut être une très bonne énergie. Maintenant, si vous faites n'importe quoi, ça peut aussi être une très mauvaise énergie. Mais ça, vous le sentirez de toute façon. Donc, en résumé, l'influence positive conjonction Jupiter et sextile Uranus, elle a ce côté renforcé par l'étoile fixe, donc cette fameuse étoile fixe. Alors, Coucou je l'ai Tony. marquée, elle s'appelle Achernar. Voilà, c'est le nom de l'étoile fixe. Qui est-elle du coup bien placée avec Jupiter? Donc notre nouvelle lune étant de loin l'influence la plus forte, les autres conjonctions sont fortes et nécessitent aussi un effort conscient pour être bien utilisées. Donc ça va être des fortes énergies, mais ça peut être une très belle énergie. Mmh. Voilà. Pour commencer, du coup, les nouveaux projets, c'est le meilleur moment pour commencer les nouveaux projets, pour rétablir les anciens, pour nettoyer et passer à autre chose, ou pour nettoyer et arranger ce qu'on a envie d'arranger, de remodeler pour justement aller vers du mieux. Hein.
Donc, environ pendant 2 semaines, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, jusqu'au 18 mars, date de la pleine lune, tout simplement. Alors, j'ai fait un petit topo des signes vite fait, parce que je sais que généralement, c'est Lily qui fait le topo des signes. Donc, on commence avec les poissons. En fait, elle fait tout ce soir. Moi, je ne fais rien. Je ne fais qu'accompagner, c'est tout. Non, mais c'est très succinct. Hein. Non, mais j'ai eu le temps aujourd'hui. J'étais super inspirée, tout, machin. J'étais au taquet, quoi. Il faisait beau et tout. J'étais dehors, au soleil, dans l'herbe. C'était parfait. Donc, les poissons, ça va surtout baser sur ce qui est, pour les poissons, ça va surtout être basé sur ce qui est sentimental. Perception décuplée qu'il a des autres. Voilà. Période pouvant ouvrir de nouvelles portes, mais aux professionnels aussi. Ça promet. Oui. Les Verseaux, il faut prendre du recul face à une situation mal vécue en cette fin d'année. Et le Verseau compte sur sa chance pour repartir. C'est bien, mon lunaire est en Verseau. Ça m'arrange. Bref, le Bélier. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. Ah oui, dont la planète maîtresse Mars transite en Capricorne lui permet de toucher du doigt les résultats concrets, gains, rencontres, etc. Donc le Bélier, c'est tout bénef. Le Taureau, nouveau départ sentimental au détour d'une ruelle. En gros, vous vous attendiez pas, vous tombez dessus, bim bam boum, elle vous invite à boire un café, oui, vous invite à boire un café, et c'est parti. Voilà. Je résume. Le Capricorne, il ressent de différentes manières les effets de la conjonction Mars-Vénus-Pluton, du trigone, pardon. Les uns cèdent à leur pulsion et restent dans leur côté obscur, donc de la force. Laisse tomber comme ça drague en ce moment les mecs. Ah bah oui, mais c'est normal, hein, ils sont tous en rude, c'est le printemps. Donc là, prendre du recul, c'est une chose mal vécue. T'en penses quoi, Lily, après? Ah, non, ça c'est autre chose. C'est plus par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en fait. C'est plus par rapport à la peur de ce qui se passe. Oui. De toute façon, le problème, c'est que les planètes sont alignées de telle façon que s'il doit y avoir une guerre, de toute façon, elle va se faire. Donc, c'est ça. Malheureusement, tout le monde va y laisser des plumes. Excusez-moi les taureaux, je vous ai coupé. Vas-y, continue, bichette. Non, mais c'est bon, j'ai disais les taureaux, c'était pompé up au détour d'une ruelle. Ça y est, pif, paf, pouf, rendez-vous, café, youpla, c'est fini. Hop. Mais ça promet. Les Capricornes, j'étais au Capricorne, donc ils ressentent de différentes manières les effets de la conjonction Mars-Vénus-Pluton, du trigone. Je répète mes bêtises. Les uns vont céder à leur pulsion et restent dans le côté obscur de la force, donc dans leur connerie, au final, plus ou moins. Têtu, borné, je suis un Capricorne, je pense dans le tas, tout va bien. Non, et les autres, en fait, ils doivent ils vont se poser en fait un bilan assaini et sincère, actif comme passif, sans se laisser envahir par le doute. En gros, ils vont se remettre en question, ils vont se nettoyer, se dépoussiérer, secouer la tête, secouer les cornes, et on est reparti. Voilà. Ça y est, c'est fait. Le Gémeaux. Le Gémeaux va être assagi par la conjonction Saturne en Verseau. Mercure, le maître des Gémeaux, leur interdit tout mouvement futile. Ils en subissent les effets et doivent patienter. Dur pour un Gémeaux. Ça. Alors, si le Verseau, comment j'ai dit que le Verseau, il prend du recul face à une situation mal vécue en cette fin d'année et il compte sur sa chance pour repartir. Si le Gémeaux, il doit s'arrêter, il tarde de voir le Scorpion parce que j'ai pas tout retenu. En fait, je pense que je vais faire du gras pendant un mois. Voilà. Le Cancer. Surprenant en ce moment. Capacité d'adaptation dans les embroglios, qu'il le sauve en fait. Il glisse tranquille. Donc, le Cancer, vous pouvez vous mettre dans toutes les positions compliquées que vous pouvez trouver. Vous arriverez toujours à retomber sur vos pattes. Parfait. Le Lion, Joker. Libre arbitre. Il consolide les relations sur lesquelles il peut s'appuyer. Attention cependant, pour nos amis Lions,
à ce que ce ne soit pas des relations, puisqu'on a quand même cet aspect plus ou moins négatif, c'est boire des cafés dans une ruelle. Ah ben c'est pas mal aussi, hein. Donc attention par contre du coup les lions, à ce que ce ne soit pas, du coup quand on vous dit joker libre arbitre, de consolider les relations sur lesquelles il peut s'appuyer, attention à ce que ce ne soit pas des relations qui pour vous ont un attrait en fait plus ou moins matériel et ne jaugez pas par rapport à ça. Restez vraiment dans vos intuitions et dans le bon côté de la chose, pas dans le mauvais côté, parce que je vous rappelle que cette nouvelle lune, elle est vraiment super, mais elle a aussi quand même un mauvais côté. Donc, ne rentrez pas dans tout ce qui est matériel et tout ce qui est perverse ou, enfin, voilà, pas super sympa, quoi. Calculateur, en tout cas. Restez du bon côté de la force. C'est ça. Les lions, non, j'ai déjà dit, les vierges, rassurés et assurés. La nouvelle lune leur pose quelques questions, mais par contre, elle leur apporte aussi des réponses. Donc, en fait, ils vont faire la question et ils auront la réponse. Ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi de nombreuses réponses. Donc, que demander de mieux? Vous avez le tout. Comme tout quoi, il faut trouver un équilibre. C'est quoi tout quoi? Comme tout, il faut trouver un équilibre. Ah oui. Pardon. C'est comme tout quoi, il faut Comme trouver tout un quoi. équilibre. Voilà. Balance, dernier virage. Il est temps de voir et savoir si l'option choisie est la bonne. Amis Balance, on dépoussière et on avance. De toute façon, ils ne peuvent plus reculer. En tout cas, ça les amuse beaucoup, les balances. Vous pouvez pas reculer, vous savez pas si elle est bonne ou elle est mauvaise, mais vous avez foncé dedans, donc vous restez dedans et puis ça vous amuse. C'est ça. Pourquoi pas? Les scorpions, évolution dans le bon sens. Nouvel environnement qui les comble. Il faut s'adapter, mais c'est tout bénef. Ben, Les sagittaires, investir le futur, achat, faire des travaux, nouveaux domaines d'activité plutôt liés à l'éducation ou au secteur artistique. Voilà. Pas forcément dans une vie professionnelle, ça peut être tout simplement dans des loisirs ou dans quelque chose qui nous plaît. C'est tout. Donc, en gros, cette nouvelle lune, elle incite, voire elle oblige à voir le positif loin et plus haut. Considérer les perspectives différentes selon que nous aurons des possibilités d'exprimer nos attentes ou pas, même si on doit faire des efforts d'imagination. Je vous rappelle que imaginer et vivre le positif dans votre tête, c'est déjà aller dans le positif, même si ça peut être compliqué des fois. Avoir foi en l'avenir, résilience, lâcher prise, se laisser porter par les courants sans résister. Suivre le soleil qui ressort et la lune et ses étoiles qui nous illuminent la voie. En fait, on fait coïncider un petit peu tout. Le retour du soleil et on suit notre amie la lune pour qu'elle nous montre le chemin quand le soleil est rentré. Je crois que j'ai tout dit. Ça y est. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est une lune sur le renouveau, c'est bien ça? Oui, tout à fait, Tony. Ah oui, alors là, on est en plein dedans, quoi. En plus, avec les énergies d'Ostara, enfin du printemps derrière, on est vraiment en plein dedans. C'est vraiment Oui, tout ce qui est et en nouveau plus, projet. Bon, elle a des mauvais côtés aussi, hein, mais et en plus, Tony, tu vas commencer ta formation, donc regarde. c'est le bon moment, là. S'il y a quelque chose à commencer, c'est donc par rapport à la date de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 2 mars. Il faut compter 15 jours. Pendant ces 15 jours, tous les nouveaux projets ont de fortes chances de se réaliser. Moi, j'avais un truc à vous dire pour ceux qui jardinent. Ce sera idéal pour faire vos semis en pleine terre. Brocolis. Ce sera les artichauts. Et pour les sous-châssis, donc en serre, etc., c'est les brocolis et les choux-fleurs. Donc, c'est le moment pour ceux qui jardinent. J'ai pensé à vous. Alors, pour les horoscopes, je vais dire mon petit blabla habituel aussi. Donc, pour les béliers, vous allez éprouver quelques difficultés à vous décider.
Au niveau amoureux, ne laissez pas des occasions s'échapper. Si vous avez l'occasion de faire la fête, eh beh, faites la fête et si ça ne plaît pas, eh bien, un peu, à votre chair et tendre, eh bien, j'ai envie de vous dire, il faut quand même que vous continuez à vivre. C'est pas parce que vous vivez avec quelqu'un que vous devez vous empêcher de tout. Pour les taureaux, Attention au bélier en but. c'est ça. Pour les taureaux, ça sera des revirements de situation qui sont à prévoir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont autour de vous que vous pensiez être des amis, mais qui en fait ne sont pas vraiment des amis. Donc, vous allez mettre le doigt dessus et vous allez vous mettre en retrait. Pour les Gémeaux, vous allez vous remettre en question au niveau amour, au niveau confiance, au niveau pouvoir. Et voilà, nous sommes 3. Hey Coucou Tony. Bonsoir. Fallait pas me faire monter tout de suite, fallait finir ton horoscope. Ouais, mais t'inquiète pas. Le temps qu'ils te disent tous bonjour, vous avez vu, hein, ça, hop là, il était vite monté. Donc, les Gémeaux, vous allez vous remettre en question au niveau amour, au niveau confiance, au niveau de la sexualité, tout ce que vous avez vécu depuis un moment. Il faut que ça s'arrête, vous allez mettre un point final. Pas étonnant, en plus, les Gémeaux, c'est un signe de printemps, alors tu parles. Les cancers, l'être aimé vous apportera tout l'amour qu'il vous porte et la semaine va être lumineuse. Donc, ça va être feu d'artifice. Pour les lions, il y aura quelques petites tensions, mais ça, Magali en a parlé. Mais ça va se dissiper. Pour les vierges, vous allez éprouver en ce moment un grand besoin d'espace et de prendre votre temps pour réfléchir sur votre avenir, sur vos projets, sur votre vie, sur ce que vous aimeriez bien commencer. Pour les balances, eh bien, ce sera une chance amoureuse, mais attention aux balances en rut, c'est pareil que pour les béliers. Les scorpions, ne sous-estimez pas l'allure que vous avez, le charme que vous dégagez. Les scorpions risquent de subjuguer bien des cœurs cette semaine. Elle l'a dit, Magali, hein, il n'y a que de l'amour dans l'air. Hein. Vous êtes tous accros, même Tony au coin d'une ruelle avec un café. C'est ce que j'allais dire. Mais Vénus et Mars en général. Entre ce qu'a dit Magali par rapport au café qu'on allait me payer, puis toi qui dis que je vais perdre un peu de sous, je ne sais plus moi maintenant. Donc au niveau des taureaux, là... Pour les Sagittaires, vous avez probablement vécu des déceptions, des séparations, de la duperie de la part de certains amis proches, mais vous allez voir, vous allez reprendre le dessus. Les Capricornes, vous allez devoir gérer votre stress parce que ça va encore engendrer des insomnies et des problèmes d'ordre nerveux. Non, pas du tout, mais quelle idée. Comme si, franchement, je ne suis pas comme ça. Les Verseaux, vous serez amoureux, vous aurez tendance à resserrer les liens, de vous lancer dans de nouveaux projets. Et pour les Poissons, vous pourriez décider de couper des liens aussi avec des amis de longue date. C'est juste des points de vue qui vont être radicaux. Ce sera des nouvelles relations qui vont se mettre en place. Vibro, tais-toi. Ma sœur. Donc voilà, j'ai fini. Vibro est d'accord. J'ai pas entendu pour les balances, moi, dans le coup, Lily. J'ai dû monter au même moment. Pour les balances, attends, je remonte pour les balances. Attends, je cherche après ma petite note sur les balances. C'est la chance amoureuse sera présente et vous le constaterez au fil des jours, ou bien vous allez recevoir de beaux témoignages de la part de vos proches et amis. Un ami qui occupe une position de pouvoir vous donnera un sérieux coup de pouce. Très bien. Ça, c'est pour Aurélie. Tout à fait. Il faut bien que je lui explique, moi. Il faut bien que je lui explique pourquoi je veux boire des cafés, mais bon. Donc,
Donc voilà, donc maintenant je peux jouer là-dessus. Hein, il y a un ami proche qui va l'aider. Donc voilà. Oui, mais toi, tu vas te rendre compte que tu as des personnes que tu pensais être tes amis qui ne sont pas vraiment. Oh, Alors, ça m'a fait sourire, ça m'a fait oh, sourire. oh. Bah, écoute, où va le Et monde? en même temps, avec notre trigone Uranus, Mars et Pluton, j'ai envie de vous dire, C'est ça. Alors attends, Vénus, déesse de l'amour, Mars, dieu de la guerre et Pluton, dieu des enfers. On va où? On va où? C'est ça. il y a de l'amour, mais il y a de l'amour vache. C'est Ouais. ça. C'est de l'amour enragé. Ouais, bon après, on a quand même Jupiter qui est sympa en ce moment. Ah bah Jupiter te Oui. rapporte de la lumière, ouais, mais enfin, tout dépend comment tu vois Jupiter, un grand seigneur comme on peut voir actuellement. Mais bon. Bah, moi, je sais qu'il amène de la chance. C'est tout ce que je vois. Au Bon, moins, mais il est là, lui. j'attends, je récupère mon bras, hop là, j'avais froid. Petite question pour Quel signe l'horoscope. prime? Solaire, ascendant, lunaire. Les trois sont. En Les fait, trois. il n'y en a pas un qui prime plus que les autres. Les trois sont nécessaires. Quand on fait un thème astral, on regarde tous les signes. C'est ça. Donc après, c'est pour ça que la plupart des gens, même quand je fais les tirages pour les astrothèmes tous les mois, enfin à chaque fois, je vous dis regardez votre solaire, regardez votre lunaire et regardez votre ascendant. Et même pour les femmes, regardez votre Vénus et pour les hommes, regardez votre signe de Mars. Pour la bonne et simple raison Voilà. que un signe astrologique, en fait, il y a trop de monde qui a le même signe astrologique. Et déjà, ça reste quelque chose qui est quand même relativement large, qui est commun à tous. Donc, l'avantage, c'est que quand on n'a heureusement pas tous le même ascendant, on n'a heureusement pas tous le même lunaire et on n'a heureusement pas tous le même Vénus. Donc, Oui, tous et sont puis ça intéressants. dépend aussi des hommes, des femmes, parce que je sais C'est que ça. Et ça il y dépend aussi si a, on est né en fin de mois, si on est, admettons, je vais dire une bêtise, mais un taureau qui est né le 20 mai à 11h59. Oh, c'est pas Il un est taureau, c'est autant un Gémeaux que gémeau, ça. Taureau C'est quasiment. un gémeau, bah voilà, c'est un oui, gémeau. c'est quasi un Gémeaux, oui, donc il a déjà Donc un là, pied c'est dans les compliqué. Gémeaux. Est-ce qu'il est plus Gémeaux que Taureau? Parce qu'il faut savoir que nous, en fait, de notre côté occidental, on a des dates butoirs pour chaque signe astrologique. Mais si on prend côté oriental, des fois, ça joue à un jour près. Donc, ça peut être le 20 mai à 11h, enfin, je veux dire à 23h59 chez nous, ça reste un taureau. Mais si on est né, je sais pas moi, à Johannesburg, ben là, par Oui, exemple, c'est pas eux, les de leur mêmes heures. façon, plutôt côté même à la limite asiatique aussi, là aussi, ça change. C'est-à-dire que peut-être que ça, le 20 mai à 23h59, on est déjà Gémeaux et C'est ça. non plus Taureau. Donc voilà. C'est pour ça que du coup, le thème astral est là vraiment pour tout vérifier. Faire un thème astral, c'est long, c'est compliqué, c'est dur à calculer, mais si déjà on a au moins ces trois signes-là qui sont l'ascendant, le solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé Et puis ça et joue de aussi au beaucoup plus niveau des heures. personnalisé. Si je me trompe pas, ça joue aussi au niveau des heures de naissance. J'ai pas entendu. Je répète, je répète. Je disais justement, ça se joue également au jour de naissance, à l'heure de naissance, je veux dire. Oui, ça se joue à l'heure de naissance et à la ville de naissance parce que les planètes sont pas toujours au même endroit à la même heure. Donc, du coup, des fois, à une minute près, je sais pas, moi, quelqu'un qui va dire qu'il est né à 19h05 et au final, sur son livret de famille, c'est 19h07, bah, à 2 minutes près, ça peut tout changer. C'est ça. C'est pour ça que j'ai découvert que mon signe lunaire avec des boires, que c'était cancer. J'ai dit oh non, pas ça, pitié. Oh, bah, ça m'étonne pas, hein. Bah oui, bah voilà. Coucou Romuald. Moi, je m'en fiche, je suis taureau, ascendant taureau. Alors comme ça, Et de signe lunaire? je sais pas, je me rappelle plus. J'avais fait mon thème astral, mais je me rappelle plus. J'avoue que, j'avoue que moi, c'est plus la numérologie qui me passionne. Oui. Oui, Mais c'est vrai. la numérologie sert énormément aussi en astro. Bien sûr, de toute façon, c'est lié, hein, tout est lié. Oui, de toute façon, tout est lié, ouais.
Donc, De toute façon, si vous voulez, on pourra vous faire avec Magali une fois je crois que je l'ai d'ailleurs. un live sur tout ce qui est astrologie Ouais. complet. Et alors, on ne parlera que d'astrologie parce que là, comme il y a la nouvelle lune, l'astrologie qui va avec la nouvelle lune par rapport à tel et tel signe et tchic et tchac, du coup, Ça, ça c'est une fait chanson, plus ça. compliqué. Non, Oui, mais elle c'est pareil. Après, parler d'astrologie, on peut mettre peut-être 2 heures, 3 heures entre les trigones, les carrés, les sextiles, enfin, les nœuds, que ce soit nord ou sud, les C'est étoiles ça. fixes, Et là, on les prend un étoiles bateau et on y va, c'est communistes bon. Non, mais c'est pas des conneries ce que je suis en train de dire. Hein. De quoi? Je dis, on peut prendre un bateau et on y va, on navigue. Voilà. Mais c'est pas des conneries. Il faut savoir que justement, les très bons navigateurs à la période, on va dire, de Christophe Colomb, tout ça, ils fonctionnaient grâce à l'astrologie. Mhm. Oui, Donc, ils suivaient par rapport aux constellations et aux étoiles. C'est ça. Eux, ils C'est étaient ça. capables de nous dire où était le nord, où était le sud, où se trouvait le nœud nord, et voire même où se trouvaient quelques constellations que nous, maintenant, si on n'est pas avec toujours en train de regarder les étoiles, on ne sait pas forcément. Eux, par contre, sans problème. ouais. Sinon, au niveau des rituels, il n'y a rien de nouveau, enfin pour moi. Hein. Ah si, moi j'en ai un, Moi, voire j'ai peut-être rien même de quelques-uns de nouveau. plus, Moi, plus j'ai qu'un. rien de nouveau. J'ai toujours mon tableau de visualisation avec que je ne vous dessinerai toujours pas. Il n'en est pas question. Avec vous au milieu et vos nouveaux projets que vous pouvez mettre sur les côtés et vous le regardez tous les jours. Le chèque d'abondance, je ne vais pas vous le répéter 50 000 fois, vous Les savez vœux. comment on fait. Et il y a aussi, non, il n'y aura pas de mouton, Mika, il n'y aura pas de mouton. Moi, il me faut un gros chèque pour les cafés, hein, parce que ça va coûter cher. Et il y aura aussi les vœux où vous voudrez éliminer quelque Hein, chose de j'essaie mauvais. d'enlever mon truc là. Ah, voilà. Non, je m'amuse avec ma lumière derrière. Elle est infernale, hein. Vous voyez comment elle est? Donc, vous pourrez, par exemple, si vous avez envie d'arrêter de fumer, vous débarrasser en faisant un vœu, au moment de la nouvelle lune. N'oubliez toujours pas que le chèque d'abondance, il faut attendre que la lune soit, qui est le petit quartier, donc attendez 72 heures avant de faire le chèque d'abondance, c'est important, parce que si vous le faites le soir de la lune noire, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà. Alors, moi, j'en ai un à faire rituel le soir de la lune, la nouvelle lune. Vas-y. Vraiment. En magie, on dit qu'on ne fait pas de magie le soir de la lune noire parce que la lune est cachée. Sauf que là, en fait, ça va être un peu contradictoire parce que c'est à faire le soir de la nouvelle lune. Et c'est quelque chose qui est fait tout simplement pour travailler avec la nouvelle lune. Donc là, en fait, je vais vous demander d'allumer, pour ceux qui veulent le faire, d'allumer une bougie rose et dire tout simplement, j'accueille les opportunités et les expériences nouvelles. Pourquoi? Parce que du coup, la nouvelle lune, au final, elle a compris. Vous pouvez faire appel aux déesses si vous en avez envie. Mais là, au final, la nouvelle lune, elle comprend que vous avez envie de travailler avec elle et que non seulement elle peut vous envoyer les opportunités, les nouvelles expériences, mais qu'en plus de ça, vous serez réceptif et à l'écoute. Et le fait est de brûler la bougie entièrement. Alors, si vous voulez éviter de prendre une bougie, les grandes bougies, là, super hautes, vous pouvez prendre une bougie chauffe-plat et la faire brûler entièrement, ça fera le même effet. C'est pas la taille de la bougie qui va faire que ça sera de toute façon plus réalisable ou pas. Enfin, que ça marchera mieux ou pas. Pourquoi tu rigoles, Lily? J'ai une idée qui me traversait l'esprit. Quelle est-elle? Non, je ne la dirai pas, sous aucun prétexte. C'est par rapport à la taille de la bougie, je pense. Hein. Excusez-moi. Est-ce que ça a un rapport avec Vénus? Non, ça a par rapport à la taille ça de va. la Non, parce que bougie. je parle de bougie rose, alors c'est pour ça. Ah là là. C'est rien, ça va passer. Il fallait que ça sorte. Après, j'ai d'autres rituels, mais ils sont longs à expliquer. Je vous les mettrai. Oui, dans le groupe. Hein. Moi, je vous Ouais, mettrai parce qu'il y en a tout, plein, en fait.
Je vous mettrai tout aussi. Je vous les mettrai dans le blog et puis je partagerai l'article du blog dans le groupe. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à aller checker tout ça. Donc, du coup, pour les guidances, je fais, tu fais, on fait un, toi un, moi un. If you want. What? Como quieras. Igual que como quieras. Pauvre Tony, va se dire Non, où on je peut suis en faire un tombée. chacune si tu veux. Mais écoute, C'est moi toi j'ai qui vu de vois. la lumière, on m'a dit de venir, je suis venu. Hein, mais Voilà. bon, Mais tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. oui, et en même temps, je vais le dire parce que ça fait, à Magali, ça fait juste peut-être 3 semaines que je dis à Lily, faut que je pense à écrire à Magali, j'oublie à chaque fois. Donc je vais essayer de te répondre. Ouais, mais tu sais, nous, on a été malades, on a chopé le Covid, on a eu ci, on a eu là, donc Ouais. Non, mais c'est pour dire, et j'ai encore dit ce midi à Lily, il faut que je le fasse, Je lui ai dit à Magali, je lui ai Ah, dit qu'elle super. elle pouvait m'a dit, t'écrire. t'inquiète pas. Ouais. Ouais, mais Je comme je fais suis là, autant le le, dire. je fais le, je passe les messages. Oui, c'est ça, t'es notre corbeau. C'est ça. C'est comme dans Harry Potter, c'est un hibou. Tu m'as envoyé un hibou. C'est ça. Avec les lunettes, ça le fait. Bon, expliquez-moi, c'est quoi votre histoire de guidance là dans le coup, parce que ça Ah m'intéresse. ben, on va se faire un petit tirage de nouvelle lune, là, si tu veux, chacun le nôtre. C'est ça. Ah, super. Oh ouais. Oh, je suis arrivé Tu au veux bon que je moment prenne encore. quoi comme jeu? Écoute, moi j'ai l'oracle des sorcières. T'as pas le jeu c'est pas Métamorphose, un jeu comme ça qui est pas mal aussi. Moi? Non, moi j'ai les esprits de la forêt. J'ai l'oracle des sorcières. Moi, J'ai je sais pas ce l'oracle que des j'ai, ils sont tous dragons. derrière moi, là. Ah oui, je sais duquel tu parles. Tu parles de celui-là, peut-être, Tony. Fais voir. Non, mais ça c'est les animaux totems, donc C'est quoi que tu. bah, j'ai pas l'image là. C'est pas le Béline, pourtant. Non, Je c'est me pas le balade. Bénin. Oula, j'ai failli écraser le chat. Non, c'est un jeu qui est pour les pleines lunes justement, c'est pour ça que je demandais. Ah, moi, pour les pleines lunes, en fait, pleine Et lune et nouvelle si lune, tu veux, moi, je prends mon truc du cœur et je fais plus sentimental. si tu veux. Moi, quand je fais les pleines lunes, les nouvelles lunes, en général, j'utilise toujours l'oracle des sorcières, puisqu'il y a toujours les Le Wicca. rituels. Oui, voilà, il y a toujours les rituels qui viennent derrière. Donc, c'est celui-là. Je prends celui-là. Ah, je le connais celui-là, Chakra du cœur. Enfin, je Et montre avec celui-là. mon doigt, mais. Et après, quand je suis toute seule, j'utilise encore ceux-là, ceux-là. Et alors, j'ai aussi un avec des messages amoureux. Et ça, je peux. J'ai aussi les heures miroirs. Moi, j'ai tellement de trucs, moi, tellement de bordel. D'ailleurs, je lance une annonce si des gens veulent Des cafés. des oracles et des tarots. Oui, adressez-vous à Magali. Moi, j'ai celui-là, moi, en amoureux. Tous ceux que je peux avoir, moi, ils sont en rupture de stock en ce moment. Ah, celui-là, je le voulais. C'est Olivier qui me l'a offert. C'est quoi que tu veux, toi, Tony? Oh, il y en a plein, moi, tu sais. Il y en a plein, moi, de jeux que je voudrais. Mais ils sont tous en rupture. Non, mais c'est vrai, mon fournisseur, il est tout en rupture chez eux. Moi, j'ai complètement craqué. En fait, j'ai travaillé beaucoup avec l'oracle de G. Ah oui, mais moi aussi, je m'en sers énormément de l'oracle G. Qui vient toujours compléter tous les tirages quand je fais des tirages perso. Mais mon préféré, c'est le tout nouveau Béline des éditions DCK. Celui-là, je suis complètement amoureuse. J'avais l'oracle des médiums qui était déjà des éditions DCK et en fait les cartes étaient beaucoup moins belles et là les nouvelles cartes qu'il a fait sur ce tarot, cet oracle là, il est magnifique. Il y a juste un petit problème, c'est que les cartes sont très épaisses et moi j'ai des toutes petites mains. Donc pour le carter, je suis obligée toujours de le carter comme ça en fait. Je ne peux pas le carter dans l'autre sens parce qu'elles sont trop épaisses. Mais sinon, il est magnifique.
Ben ça, Moi, tout le c'est monde très le les fait. tarots de la sorcière, en fait, les tarots et les oracles de sorcière. Et après, j'ai quand même je complète avec mes runes aussi. Et le Donc, Rider-Waite. oui, mais moi, aussi. les runes, j'ai vraiment du mal. Je les ai, mais j'ai du mal de m'en servir. Et Ah, moi, ça j'adore, moi. y est, Les on runes, c'est s'entend super. bien toutes les deux. Enfin, Les avec les runes, c'est runes. super. Moi, je préfère les runes que les oracles. Mais là, dans le texte, enfin, dans le chat, j'ai vu que c'était oracle du soleil. L'oracle du soleil est pas mal aussi. Hmm. Mais là, j'aimerais bien le nouveau, là. Tu sais qu'il y avait sur Arcana Sacra. Attends, c'est quoi? Celui des animaux. Ouais, Mais il moi, me ça plaît me sert trop à celui-là. rien. Moi, ça me sert à rien puisque j'ai celui-là. Mais moi, j'ai l'oracle des messagers des animaux, si tu veux. Enfin, c'est avec des animaux, mais pas que. Mais Ouais. celui-là, en fait, j'ai regardé la review de Jonathan et en fait, quand j'ai vu la review justement du nouveau jeu de Arcana Sacra, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a sur chaque animal, il y a un petit message qui va avec dans le livre. Donc au final, ça me sert à rien. Les runes chez Lily, elles aiment le coca. Oui, c'est vrai en plus. Et je cherche toujours mon fameux oracle avec Merlin dedans, quoi. Ah oui, juste. Parce que j'ai Merlin qui me tapote au port à la porte là tous les 4 matins, mais j'arrive pas à trouver ce putain d'oracle. Moi, je vous regarde battre les cartes. Non, bah dis donc, ça sort vite. Ah ben oui, moi j'en ai déjà 2 de fait. Et pendant ce temps, Tony, regarde. ben oui, je ne mélange jamais mes cartes. Alors, moi Purée. j'ai ici, j'ai le gardien de la sagesse. J'ai l'éveil avec la cloche. Et j'ai l'eau bénite avec la purification. Et tu as fait ton tirage par rapport à quoi, là, dans le coup? Par rapport à la nouvelle lune. D'accord. Donc, Oui, mais tu as une question bien définie pour l'avenir, ou c'est juste par non, rapport à la pleine lune? juste D'accord. par rapport à la pleine lune, je ne vais pas chercher plus loin. Enfin, si, je mens si je dis que je ne vais pas chercher plus loin. Je vais chercher plus loin quand je suis toute seule ou quand je suis avec Olivier et qu'on fait des guidances. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé Si tu si exprimes exactement ce que tu ressens. jolie carte. Hein. Bien sûr. Alors, pourquoi on a eu l'hibou? L'hibou représente en même temps la sagesse. Donc, il passe sur notre chemin pour nous apporter de la sagesse et de la compréhension. Or, pour le moment, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu dans tout ce qui se passe, etc. Et la nouvelle lune va nous secouer un petit peu et nous dire, bon, ben, allez, maintenant, il faut relativiser, soyez un peu plus sages, commencez vos nouveaux projets. Ne vous inquiétez pas de ce qui va ou de ce qui pourrait arriver. Il est temps de prendre conscience que, en fait, il faut vraiment mettre les choses en place et commencer vraiment à avancer. On ne peut pas stagner, on ne peut pas rester comme ça sans bouger et sans agir. Il faut vraiment mettre les choses en route. C'est Alors, intéressant ta carte là. ouais, Parce qu'au moment que tu étais en train d'expliquer, je me permets, je te coupe. Hein. Moi, ouais, j'ai ouais, mais tiré t'as aussi une raison. carte. J'ai tiré une carte. Hein. J'ai tiré une carte qui est Archange Métatron. Alors, je sais pas si les gens connaissent Métatron. C'est Ah, quand même ça m'étonne l'archange. pas. C'est l'archange qui est quand même l'un des plus élevés, même le plus élevé au niveau de la hiérarchie kabbalistique, qui était un archange qui a connu une vie terrestre
Et la carte dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Donc ça va avec un petit peu ce que tu viens de dire. Donc c'est bien ça. Exactement. Et en plus, Magali, pendant tout un temps, c'est pour ça que ça m'a dit, quand tu m'as dit Métatron, ça m'a pas trop étonnée. Parce que Magali, il faut savoir qu'elle m'a fait pas mal de protection pendant tout un temps. Et chaque fois qu'elle a invoqué un ange ou un archange pour venir m'aider, C'était Métatron. c'était Métatron. Il y avait aussi son jumeau en quelque sorte. Il y avait aussi Sandalphon. Sandalphon qui venait de temps en Ouais, temps. Sandalphon, Mais la ouais, plupart du temps, c'était Métatron. Il faut savoir qu'à une époque, Sandalphon et Métatron, on disait que c'était les mêmes. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Moi, j'aime bien qu'on parle des archanges. J'ai les cartes des archanges. Alors, nous, Oui, moi aussi, j'ai le tarot des archanges. oui, moi non, c'est le petit oracle des archanges. Attends, Donc, je me permets. Pour ceux qui posent la question, c'est Métatron. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, archange Métatron. Et j'attends de voir la dernière carte que tu vas dire, Lily, parce que là, je suis à la deuxième. Là, la deuxième que j'ai, c'est la cloche. Et la cloche, elle représente l'éveil. Alors, l'éveil, je ne vais pas vous épiloguer ça. Comment je vais vous dire regardez. C'est très en lien avec ce que j'ai dit au final. Oui, regardez ce qui est en train de se passer. Espace sacré. Nous, tes gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et les inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et guérison. Voilà. Donc, rentre dans l'éveil, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, j'ai même pas besoin d'expliquer les cartes, puisque, en fait, Tony, avec sa carte, il explique ma carte. Attends, je vais en tirer une dernière. Attends, mais tu vois, regarde, moi, je mélange pas. Il n'y a pas de hasard dans la vie. J'attends de voir maintenant. J'attends de voir. La dernière, c'est la purification avec l'eau bénite. Ah ouais. Alors, écoutez, c'est un peu normal puisqu'on vous a dit de faire le nettoyage de printemps. Mais oui, mais Magali a parlé aussi beaucoup de quelque chose de renouveau et beaucoup de. Oui. En lien avec la couleur rose en plus. Oui, la bougie de Vénus qu'on doit allumer. Amour. Et oui, parce que normalement, cette nouvelle lune, c'est une des nouvelles lunes du bonheur. C'est ça. Bon, pas que. Hein. Ah, ben voilà. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Et celle-là, elle va encore mieux avec ce que j'ai dit parce que justement, quand j'ai expliqué tout à l'heure la nouvelle lune, il disait que si on se servait bien des énergies, on serait vraiment dans l'amour et que si on se servait de ces énergies qui vont être quand même assez compliquées, surtout avec notre trigone de Mars, Vénus et Uranus ou Jupiter, enfin de toute façon que ce soit sextile, etc., conjonction et j'en passe et des meilleurs, on a toutes ces planètes au-dessus de la tête. Et ça disait que si on les prenait bien et si on arrivait justement à faire le vide et à aller de l'avant, on serait dans quelque chose, dans vraiment une nouvelle lune de bonheur, d'amour et de plein de choses, alors qu'au contraire, si on se laissait envahir par toutes ces émotions, ce serait plutôt de l'autre côté. Donc, au final, c'est bien parce que tout se rejoint. Exactement. Et je n'étais pas là. Comme quoi, les énergies n'ont pas de limite. Ça sert à rien parfois de faire du folklore. Il suffit juste de montrer que les énergies sont présentes et ça suffit. Et toujours dans l'amour. T'as fini, Lily? Oui, je te laisse faire. Moi, j'ai pris les cartes de... J'ai pris les cartes de l'amour, ainsi quand tu auras fini, je sortirai une carte de l'amour. Alors moi, du coup, j'ai pris 2 jeux. J'ai pris donc les chakras du cœur et j'ai pris mon Rock and Love. Chakra du cœur. Alors, c'est assez rigolo parce que du coup, j'ai fait un peu comme si je faisais un tirage en 3 tas, comme je fais habituellement. Et donc, pour le premier tas, le premier groupe de 2 cartes. Merci pour ton follow. Bisous. Ah, vas-y, continue. Je n'avais pas compris que quelqu'un. Au revoir.
Donc, du coup, je disais, le premier tas, on est sur le premier jeu de 2 cartes. On est sur le côté plus pas forcément bon de Vénus. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, ça ne sert à rien de faire. Oh, elle est où? Là. Ça ne sert à rien de faire des déplacements géographiques ou d'avoir une distance géographique. Ça ne sert pas parce que de toute façon, en fait, quand il doit y avoir une cassure, que ce soit proche ou que ce soit loin, il y aura une cassure. Donc, ça ne sert à rien de mettre de la distance. C'est vraiment, du coup, le mauvais côté, je dirais, de ce que j'ai pu raconter au niveau des énergies. C'est que si vous devez nettoyer, si vous devez laisser partir, vous devez tout laisser aller, ça ne sert à rien de mettre de la distance de toute façon, parce que la distance, elle est en train de se faire quoi qu'il arrive. Là-dessus, on a eu justement ces 2 cartes, la femme et la solution. En gros, c'est simplement pour vous dire que pas forcément une femme, ça peut être simplement une énergie féminine, mais quoi qu'il arrive, vous avez la solution. Vous savez ce qui va se passer, vous savez ce qui va advenir et vous savez tout simplement par rapport à cette carte des chakras du cœur, que la réponse, elle est en vous, quoi. Que le nettoyage que vous avez fait, que ce que vous ne vouliez plus ou que ce que vous aviez envie de changer, ça sera soit possible et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avancer. Et si ça ne l'est pas, de toute façon, ça se fera quand même parce que vous avez la solution, vous le savez et vous savez vers où vous voulez aller. Ensuite, les autres cartes que j'ai tirées, c'est âme sœur spirituelle. Tout à l'heure, je vous parlais des relations karmiques qu'on pouvait retrouver durant cette nouvelle lune. Que ça allait être compliqué parce que ça allait être des relations qui, au final, allaient vous amener quand même beaucoup de jalousie, enfin voilà, des choses pas forcément bonnes. Et en dessous, on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que certaines relations karmiques peuvent mal se passer ou des âmes sœurs spirituelles peuvent, des fois, ça peut être compliqué. Essayez d'avancer. Vous voulez aller vers ce renouveau, vous voulez aller vers cette relation, alors vous voilez pas la face, vous mettez pas d'œillères devant les yeux, allez-y, avancez. Surtout que là-dessus, on a eu quand même ces 2 jolies cartes qui sont cadeau, hop, et attraction. Donc là, c'est pareil, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que vos doutes et vos peurs ne sont pas forcément fondés. Si vous voulez y aller, si vous sentez que c'est le bon moment, si vous voulez être dans cette relation-là et pas dans une autre, vous pouvez le faire. C'est possible. Parce que derrière, on a le cadeau et on a l'attraction. Les attractions ne sont pas toujours mauvaises. Il peut y avoir des bonnes attractions. Il peut y avoir de belles rencontres. Même si des fois, ça part en cacafouillage, la suite, ça peut être bien aussi. Donc, il faut continuer là-dessus. Et enfin, les 2 dernières cartes sont déménagement, changement de ville et une autre personne perturbe la relation. Et là-dessus, on a eu foyer et solitude. Tac, tac. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. J'arrive pas à les mettre comme il faut. Là et là. Donc là, en fait, très clairement, déménagement, changement de ville, donc on change. Là, on est encore dans une énergie de renouveau, de changement, de déménagement, voilà, on change de maison, on crée sa maison, ou alors on déménage pour partir avec une autre personne, ou alors on déménage de vie, on change de ville pour aller vers un nouveau projet. Et notre personne perturbe la relation, ça veut dire qu'éventuellement, peut-être quelqu'un peut tenter de mettre des bâtons dans les roues, ou alors c'est simplement la personne avec qui vous vivez qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle n'a pas forcément envie que vous partiez, parce qu'elle n'a pas forcément envie que vous évoluez. Et vu qu'à côté de ça, on avait foyer et solitude, en fait, on vous demande ici simplement de réfléchir, de prendre, alors, vous voulez prendre le large, vous allez prendre le large puisque c'est écrit, il n'y a pas de souci. Mais cette personne qui vous embête, en fait, réfléchissez à comment vous voulez gérer la situation et gérez-la de la meilleure façon, c'est-à-dire pas forcément dans l'action et dans tout de suite je rentre dedans, mais plutôt dans la réflexion et dans je gère. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, je réfléchis, je prends le temps et j'arrive à gérer ces petits bâtons dans les roues, en fait, tout simplement. C'est l'acceptation. Voilà. C'est l'acceptation, on dit Tony. C'est fini. Et moi, j'ai tiré une carte. Attends, bouge pas, j'en tire une. Au hasard.
Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai tiré l'âme sœur. Attendez, parce que moi, j'ai toujours Hein? été. J'entends rien, moi. Elle est du Nord, Magali, ou pas? Non, elle est du sud. Je suis du sud, mais en fait, j'aime bien faire ça. Alors, le message, il dit Attends, elle a pas mis le sonnetin. J'écoute. ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On est vachement dans les relations âme-sœur, les choses connectées. Hein. C'est Bah ça. justement, moi je me permets, je vais finir avec ma carte, comme je l'ai tirée en même temps que toi, Lily. La carte, c'est connaissance divine. Connaissance divine. Alors, c'est ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix et l'intérieur, à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Très joli. Et ben voilà. On fait un très bon trio, en fait. Hein. Le trio parfait. Non, ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup de cartes sur tout ce qui est éveil, sur tout ce qui est renouveau, sur Oui. tout ce qui est amour. Tu as beaucoup de cartes par rapport à ça, sur l'acceptation et la confiance en soi, l'estime de soi, en fait. Mine de rien, les tirages qui ont été faits là ce soir, mine de rien, tu rééquilibres et tu harmonises énormément de zone chakra. Parce que ça te demande de travailler ici, maintenant, aujourd'hui pour demain. En même temps, c'est te libérer de certaines chaînes et de liens négatifs pour justement accepter le positif, transmettre cette énergie d'amour aux autres, la garder pour toi et savoir justement t'éveiller, donc c'est-à-dire t'écouter et jouer sur ta spiritualité. Donc mine de rien, ça fait un travail complet. Oui, tout à fait. Vive le nœud nord. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Bah, t'en as un aussi sur ta petite commode derrière, Lily. Oui, je sais, c'est tristesse. Écoute, j'ai ramené la commode là. Depuis que j'ai ramené la commode et que je l'ai placée là, il ne la quitte plus. Il en est tombé amoureux. Oh, ça arrive. Donc, c'est son âme sœur. Peut-être, oui, voilà. Il est dans une énergie d'amour avec ma commode. Alors, une carte des animaux de pouvoir. Ah, ouais. L'ours. Non. Ah, mince. Le jaguar. Hein? Ah, elle est rare, celle-là. Elle est très rare. Il faut savoir qu'au niveau des animaux totems, le jaguar, c'est très rare. Le jaguar, la carte dit saut dans une autre dimension. Attendez, parce qu'il y a un message qui va avec. Hein. Le jaguar. Gare au jaguar. Normalement, c'est le gorille, mais bon. Non, Gare au jaguar, c'est une chanson de. Attends. Que ça revienne dans mon cerveau. Hein? C'est un rappeur français, c'est belge, c'est Joe Star. Joe Star, il est belge? Oui. Ah, tu vois, je savais pas, je crois qu'il était du 9-3. Ouais, moi aussi. Mais c'est parce qu'il était dans le 9-3 tout le temps, mais normalement, de base, il est belge. Ah, alors, le jaguar. Sacré Didier. 66. Alors, le message qui va avec le jaguar. Signification. Le miroir du temps s'ouvre à votre regard. Je vais rapprocher mon micro pour Magali. Le miroir du temps s'ouvre à votre regard, votre heure étoilée s'annonce, une vision pénétrante de votre existence vous est conférée. Il y a un savoir mystique donné en partage. Des connaissances et des contextes étonnants deviennent soudain clairs. Vous comprenez que vous êtes un être divin. Vous découvrez que l'indépendance par rapport au monde extérieur est la véritable liberté. Tout à fait. L'affirmation qui va avec cette carte vous dit « Je suis au bon moment, au bon endroit et fais exactement ce qu'il faut. Je suis prêt à grandir jusqu'à ma véritable taille maintenant. » Et ça te fait pas penser au petit descriptif que je t'ai dit avant que tu lises la carte? Si, exactement.
Oui, ma Lilith, c'est au bon endroit, au bon moment. Exactement. C'est quand même dingue ça. Comme quoi, vous voyez les cartes, hein. Ça c'est marrant, hein. Tout est lié. Exactement. Tout est Tout est lié. lié. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Si je t'ai dit, oui, Tony, tu veux monter, ben regarde au final, en phase, ça s'est très bien passé tous Mais les trois. je te l'ai dit, j'ai vu de la lumière, donc je suis monté vers la lumière. Ah oui, surtout Magali. Magali, elle est éblouissante aujourd'hui. Ah ouais, avec mon trait au milieu de la tronche, là. Je suis coupée en deux. Sinon, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Dis, Lily, tu utilises quoi comme jeu de cartes, vu que tu m'as dit que tu avais sorti ton jeu de cartes? Moi j'aime bien, c'est l'archange Michael. Le jeu de cartes de l'archange Michael, je le trouve splendide. Ah, je ne le connais pas. Il faudrait que j'aille le chercher en fait. Je fais quoi? J'y vais pas. Mais oui, Allez, tu y vas. allez, j'arrive. Mais oui, tu y vas. Je vais vous le chercher. Il va le chercher. Vous voyez, je l'ai presque poussé. Vous voyez, hein? Comme quoi. Pas de questions, super tirage. Merci à vous trois. Mais de rien, de rien, de rien. Écoutez, on a sorti la totale, hein. Ouais. Vous n'aurez pas eu, certes, ni les dragons, ni les animaux de la forêt, mais je pourrais les utiliser quand on fera le live concours de jeudi. Puisque jeudi, après le live concours, je vous ai dit que je ferai quand même pas des tirages perso, mais que j'étais d'accord de vous faire des tirages. Donc, on regardera ça. Oh, bah c'était rapide. Oui, C'est pas loin. j'ai battu le record du Usain Bolt, mais je vous montre un jeu. Allez, vous savez quoi? Je vais vous le montrer, mais d'une certaine façon. 3 cartes. Moi, je mélange pas comme vous. Je vais juste tirer par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui et par rapport à demain. Mais ce jeu, vous voyez, je le trouve magnifique. Je sais pas si vous voyez les illustrations. Ah ouais, il est beau. Ah oui, il est beau. Il est juste magnifique. Il est superbe. Hier, nous avons eu la maîtrise. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça va toujours dans l'éveil au niveau de la maîtrise. Demain, il faut que je prenne mes lunettes, hein. La transformation pour aujourd'hui, excusez-moi. Et demain, nous allons vers la paix. C'est beau, Ah, hein. ben voilà, parfait. Le cheminement est parfait. Mais c'est ça, donc nous allons vers la maîtrise. Après, nous allons vers la transformation, donc une nouvelle terre, ce qui va, on va dire, en lien avec votre thème de ce soir. Et nous allons vers l'ange de la guérison, la paix. Et c'est pour ça que je vous dis que je le trouve super. Et encore, je pourrais faire des tirages beaucoup plus complets. Mais il y a le petit livret qui va avec. Et je vous avoue que mes lunettes invisibles ont du mal ce soir. Bonne soirée, Joël. Bonne soirée, Mélusine. Gros bisous. Qui c'est qui marque un tirage apaisant? Ah oui, mais de toute façon, avec moi, il y aura toujours le côté positif. Toujours le côté positif. Parce qu'en fait, on parle beaucoup trop du négatif. Il faut savoir que c'est l'homme qui crée le négatif. On a tous en nous une part de négativité, une part de positivité. Malheureusement, en ce moment, c'est le négatif qui prend le dessus. N'oubliez pas que ce que vous imaginez, vous le créez. Ah, moi aussi, j'aime bien le pendule, Lily. J'utilise aussi le pendule. Mais du coup, le pendule, j'utilise plus souvent en enquête qu'à la maison. Ici, avec à la maison ou avec en live et tout, j'utilise plus mes cartes. Voilà, moi, je vais aller faire dodo. Voilà, c'est celui-là. Si vous le cherchez, c'est celui-ci.
L'oracle de Ah, Michael, l'ange bleu. Eh bien, je l'ai jamais vu nulle part. C'est la première fois que je Il est, le vois. il est super. Est-ce que j'aime bien dans la représentation justement de Michael, hein, qui est ici? On ne le voit pas dans une armure avec des ailes grandes ouvertes on ne voit pas Oui. son épée, hein. Donc j'aime bien le côté simple et humble du jeu de cartes. Donc voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va aller faire le raid. dodo. Euh, on va aller faire le raid. Par contre, j'ai quelque chose à vous demander avant de partir. Si jamais vous suivez Papa Seboué, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le suivent. Si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir quand il stream, n'hésitez pas à lui mettre un petit mot de courage et essayer de le motiver parce qu'il a envie d'abandonner le stream. Et ce serait vraiment triste parce que c'est une très très belle personne et je suis passée le voir vite fait tout à l'heure après le vétérinaire et je trouvais ça triste tout simplement. Donc ce soir, on va chez Iti. Attendez, hein, restez. Je fais non, c'est pas là. Je me permets juste, Natsugo, j'ai pas compris. Donc envoie-moi un MP. Si je pourrais te répondre en MP. Ben, moi, je vais vous souhaiter une joyeuse nuit. Bonne nuit. Et puis à bientôt. Puis À j'essaye de bientôt. t'écrire aussi. Tu Hein? veux Et, hein? Non, mais je fais exprès, en fait. Sinon, je peux te faire avec mon vrai hein. Ah oui. hein, avec l'accent du sud. Je peux te faire mon vrai hein. Alors, du coup, je fais exprès, je fais hein. Mais reste 2 minutes, ma bichette. Ainsi si j'ai un truc à te dire et dès que j'ai fini Ok, le raid, je vais fumer une clope. ça va. Tu veux C'est que je pas te bien. descende? C'est pas bien. Attends, Je sais. je te descends. Voilà, hop. Tu veux que je te descende aussi, Tony, Ah bah, ou si tu veux, alors moi je dis bonne nuit à tous. Juste un petit mot pour ceux que ça intéresse. L'enquête que j'ai faite avec David et Séverine va bientôt sortir. Normalement, je la mettrai sur mon YouTube cette semaine et je conseille sérieusement de la regarder. Voilà. voilà. Maintenant, c'est bon, je fais un petit coucou à tout le monde et à bientôt sur les réseaux. Bonne nuit et j'arrive. Hein, je te redescends, j'arrive dessus. Ça marche. Donc, on va aller chez Iti. Je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien et n'oubliez pas, on se retrouve jeudi pour le concours et on fera quelques énergies, on sortira quelques oracles, on fera les cartes et tout parce que comme justement on fait le concours, on n'aura pas le temps de faire un sujet bien précis. Donc, je vous fais des gros bisous. Ma petite Lily, si tu es encore là, je te fais plein de gros bisous aussi. Je vous fais plein de gros bisous à tous aussi. Merci au modo et on va chez Iti. Bisous.